Hmm. Bonjour, très heureux de vous retrouver. Je vous vois rayonnant Bonjour. là et tout beau. Et j'imagine que vous allez bien. Ouais, super bien chez moi. OK. Vous savez, quand nous sommes des êtres de lumière, nous devons rayonner, nous devons aller bien. Tout à l'heure, bon, comme je dis, nous venons parler naturellement de nos marches avec Dieu, c'est une marche naturelle. Donc, nous ne venons pas avec tellement des plans ou des programmes, je ne sais pas, prescrits. Nous voulons parler de la part de Dieu. Dire ce que Dieu fait avec nous, pour nous, de quelle manière Dieu nous amène à cheminer pour aller vers lui, vers lui. Et comme je disais, quand on est des êtres de lumière, on doit rayonner, on doit briller. Parce que cette lumière va d'un monde vers ce monde-ci. Et nous sommes le reflet de cette lumière. Parce que c'est à travers nous que cette lumière passe pour jaillir dans ce monde-ci. Je le disais encore à quelqu'un tout à l'heure, à quelqu'un avec qui on a eu des interventions, il y a 2 jours, il fallait conduire. Parce que, bien sûr, même quand on reçoit la lumière de Dieu et tout, il faut pouvoir comprendre le principe de ce royaume-là. Jésus avait dit, le Saint-Esprit vient sur vous. Le royaume des cieux à l'intérieur de vous. Hein? Et vous devez pouvoir marcher par Mm. la justice de ce royaume-là. Il a dit quoi? Chercher le royaume des cieux et sa justice premièrement, avant que les choses soient données par-dessus, que tout le reste soit une conséquence de ce royaume qui arrive à l'intérieur des personnes. Alors parfois, les gens reçoivent ce royaume, reçoivent la puissance qui d'abord nettoie d'abord, je peux dire quoi? La terre nettoie d'abord le temple pour que le royaume vienne rentrer, que le Saint-Esprit vienne rentrer. Et maintenant, là, parfois, il faut qu'ils comprennent la justice de ce royaume-là. Je dis, le Saint-Esprit s'il viendra sur vous, il vous conduira dans la vérité. Donc, parfois, on ne connaît pas la vérité de ce royaume, la justice de ce royaume, le fonctionnement de ce royaume. Alors, parfois, on a besoin, je peux dire quoi? D'être conduit là-dedans, quoi, de pouvoir comprendre le fonctionnement de ce royaume. Alors parfois, comme manifeste de pouvoir, les gens viennent, voilà, comme la personne, j'ai des problèmes jusqu'au cou, j'ai ceci, cela. La personne voulait me raconter ses problèmes. Je lui dis non. Si tu arrives à un homme de Dieu, tu arrives à la solution de tous les problèmes. Quand on arrivait chez Jésus, c'était un peu comme le boss stop. Et si Jésus vit à l'intérieur de nous, nous devons être un peu le boss stop, la solution à tous leurs problèmes. Mais la Mm. solution vient de la lumière, parce que Jésus est vraiment à l'intérieur. Vous savez, quand on dit ces choses aux gens, ça a l'air d'être un peu des choses trop simples, n'est-ce pas? Ça a l'air d'être trop simple, parce que les gens sont habitués à des choses trop compliquées. Comme Jésus disait aux pharisiens, vous mettez des fardeaux sur la tête des gens, vous ne le portez pas vous-même, vous ne les déplacez. Donc, vous ne les portez pas vous-même. Vous enlevez la clé de la sagesse du Saint-Esprit, vous n'y entrez pas vous-même, vous ne permettez pas aux autres d'y entrer. Donc, quand on donne la foi de cette manière, en même temps, ça a l'air simple, en même temps, ils se disent, mais vous voyez, quand vous dites à quelqu'un, si Jésus était lumière, je deviens lumière. Parce que s'il est à l'intérieur de moi, ça veut dire que je suis lumière, n'est-ce pas? C'est logique. Ouais. Et s'il a cette lumière à l'intérieur de nous, si la parole de Jésus est esprit et vie, donc la parole devient esprit et vie. Et si pendant que je te parle, la parole va avec l'esprit et la vie, avec l'esprit qui produit la vie. Si la parole de Jésus était esprit et vie, ma parole devient esprit et vie, elle va produire la vie. N'est-ce pas? Et du coup, si les Oui, gens vraiment. ont la mort, les situations qui sont mortes et tout, elles savent que eux, ça produit la vie. Et justement, quand on leur dit, vous croyez en ça? Ils disent oui, parce que c'est la parole de Dieu, c'est ce qui a été écrit. Alors, c'est la manifestation de cette parole-là. Alors, si la lumière est à l'intérieur de nous, qu'elle entre à l'intérieur de toi, elle produit la vie. Et justement, ils voient la vie qui commence. Les manifestations, les esprits qui partent, beaucoup de, ils sont nettoyés et toutes ces choses. Après, la vie est différente après. Mais il faut la justice de ce royaume. Parce que d'abord, la terre est reconstruite. Le temple est construit. Et quand ils sont dociles et que Dieu les a conduits, qui avaient déjà cette étincelle, qui cherchaient Dieu avec la soif, tout va plus vite. Ils sont nettoyés. La lumière de Dieu rentre à l'intérieur de Dieu. Ils sentent vraiment comment une grande chaleur est venue à l'intérieur de se stocker. Ils sentent vraiment qu'ils deviennent du feu. La plupart disent, mais je sens une grande chaleur qui m'enveloppe et tout. Je dis oui, parce que cette lumière, si elle va avec la vie, elle nettoie les ténèbres, elle nettoie tout ce que tu as à l'intérieur, les vomissements, beaucoup de choses. Si à un moment, le corps est prêt, le temple est prêt, ne serait-ce il commence par déborder. Parce que, je disais quoi? C'est l'abondance du cœur. Donc, cette lumière commence par abonder à l'intérieur, elle remplit l'intérieur. Et on a dit, le Saint-Esprit, c'est une grande lumière qui vient se stocker à l'intérieur de la personne, quoi. Donc, quand ça stocke, ça devient important, la personne commence par sentir le surplus de cette lumière comme une chaleur qui l'enveloppe. Et justement, si la personne devient lumière,
Alors cette lumière a besoin d'aller produire les œuvres de la lumière à l'extérieur, mais toujours à travers la personne. Vous voyez, quand on dit ça, mais il est vrai aussi que quand on le dit, il faut qu'on le relâche, n'est-ce pas? On la relâche. Bien sûr. C'est pourquoi l'important d'être dévorant. Parce que tant qu'on ne dit pas que la lumière sorte, ça peut commencer par aller échange de lumière, de feu et toutes ces choses. Mais nous pouvons relâcher plus en plus encore de ce que nous savons. Donc tout dépend de ce que nous connaissons. De ce que nous connaissons. Mhm. D'où l'importance. Donc voilà, on explique à cette personne qui comprenne la justice du royaume des cieux, de faire que cette lumière qui allait entrer à l'intérieur, qui est devenue finalement enfant de Dieu, qui n'est plus né seulement de la chair, mais de la lumière, de l'esprit, et que cet esprit commence par fonctionner, qui devient des êtres de lumière, que cette lumière commence par rayonner autour de sa vie, pour détruire tous les œuvres des ténèbres, les œuvres des ténèbres autour de sa vie, maintenant que la personne a été nettoyée, que les ténèbres ont été détruites dans sa vie, à l'intérieur, quoi. Donc, on donne ces explications. C'est quoi il dit? Quand nous sommes des êtres de lumière, nous devons naturellement rayonner. Parce qu'à la fin, nous n'irons donner que ce que nous avons. N'est-ce pas? Comment Oui, nous irons, comme je disais souvent, dire à quelqu'un, tu as la santé quand toi, tu ne l'as pas? Comment vous aurez transmis? Parce qu'on ne peut pas transmettre ce que nous avons à l'intérieur. C'est de l'intérieur que le Père fait les œuvres à travers de Jésus, à travers Jésus. Et il s'est plongé à l'intérieur de nous pour que nous faisions les choses qu'il devait faire lui. Et c'est ce qui avait été prévu quand ce jour vous saurez que je suis en vous et vous êtes en moi. N'est-ce pas? D'où comprendre oui, le absolument. fonctionnement de cette lumière. Parce que tout, c'est quoi? La connaissance de cette lumière, pour le fonctionnement de cette lumière et comment cette lumière agit naturellement. C'est aussi simple que ça. Et bien sûr, quand on fait ça la première fois, plus on a de l'assurance dans cette lumière parce qu'on connaît comment elle fonctionne. C'est juste connaître comment cette lumière fonctionne. Et Dieu nous a envoyés ici justement pour apprendre cette lumière, connaître le fonctionnement de cette lumière. Parce que c'est important de connaître cette lumière pour comprendre toutes les choses qui se passent dans ce monde-ci. Comment cette lumière agit dans ce monde-ci, les répercussions de cette lumière dans ce monde-ci. Quand peut-être on envoie la lumière à l'intérieur de quelqu'un, selon le comportement du corps, on voit la manifestation de cette lumière à travers tout ce qui se passe dans cette dimension aussi, dans le corps, dans la vie de la personne. Donc, si la lumière a touché la vie de la personne et qu'on va se refléter dans l'extérieur de la personne, oui, les choses vont être données par-dessus cette lumière qu'on a reçue à l'intérieur. Et c'est le chemin de vie, le cheminement que Jésus-Christ avait prévu. Parce que c'est le fait de connaître cette lumière, comment la lumière se manifeste dans cette dimension, qui va permettre aussi de comprendre tous les phénomènes de la fin des temps, de tous les signes que Jésus disait, comment ça se manifeste pour ne pas être trompé. Parce que le but, ce n'est pas juste voir ces situations-là, commenter ces situations, c'est comprendre clairement le pourquoi de ces situations-là. Comment cette lumière se reflète et influence les choses dans cette dimension-ci. Parce que tout ce qui se passe dans cette dimension-ci n'est que l'influence des forces spirituelles de l'autre dimension, de l'autre monde. N'est-ce pas? Oui, Ça nous a oui, fait, oui, bien sûr. ça nous a fait comprendre la fois passée un peu, voir un peu, je peux dire quoi, qui étaient les oliviers du monde pourquoi on a pu voir Chrome qui était comme un olivier, dit la fois passée que comme Poutine était aussi l'autre olivier. Quand on dit ces choses comme ça, on peut dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la religion, tout ça? Mais justement, c'est quoi? C'est l'impulsion de ce monde-là à ce monde-ci. Pourquoi ces gens prennent des décisions? C'est selon l'action de la lumière sur eux ici, qui fait de telle sorte qu'ils prennent ces décisions. Donc, c'est cette lumière, c'est ce monde-là qui impulse, c'est tout ce qui vient de ce monde-là et qui arrive à ce monde-ci, qui impulse les choses. Parce que sinon, on peut penser, comme on disait la fois passée, qu'ils ont fait une représentation aux Jeux Olympiques, ils ont confessé des choses, on peut dire, mais c'est eux qui ont voulu faire ça. Non, c'est pas qu'ils ont voulu faire, ils ne comprennent même pas ce qu'ils faisaient. Donc, c'est l'impulsion des forces spirituelles qui venaient dans ce monde-là, qui les poussait dans ce monde-ci, poussait, je peux dire quoi, des scénarios à arriver. Scénario? De la même manière que nous disions, le démon avait placé ses anges sur les sceaux. Les sceaux, c'est quoi? C'est la marque, c'est la lumière de Dieu. Donc, pour bloquer la lumière de Dieu, pour qu'elle n'arrive plus aux hommes. Par exemple, ils étaient séparés de Dieu, mais pas séparés à cause du voile. Eux, ils avaient mis sur, créé un voile, mais il a mis sur les voiles ses anges principaux. Ces ténèbres, ces anges principaux qui étaient très ténébreuses. Donc, c'est un peu ces anges qui ont créé ce voile. Ce voile, c'est pourquoi? C'est un mal des ténèbres qui était là. Et justement, la lumière qui vient, qui chasse ces anges-là. Quand ils partent, le sceau, cette lumière, le sceau de Dieu, cette lumière vient les chasser. Ils arrivent dans le monde, ils ont des répercussions selon la lumière qui les a chassés.
Donc, il se comporte d'une certaine manière à cause de la lumière qui est arrivée et du couloir que cette lumière a pris pour les chasser. Donc, s'il y a une lumière peut-être qui vient de ce monde-là, comme nous avons dit, c'est quoi? C'est juste deux mondes, deux mondes qui sont parallèles. J'ai déjà dit, Rome est au milieu de vous. Donc, il y a un monde qui est à l'intérieur de nous, qui est dans la dimension de l'âme, la dimension subatomique, submoléculaire, qui est la dimension de l'âme. Donc, ce monde où Jésus est Seigneur. Il y a le monde où Jésus est Seigneur, le monde où Satan est Seigneur, qui est ce monde, c'est le monde macroscopique. Vu que Mhm. c'est la dimension de la conscience, la dimension de l'esprit, totalement, les deux mondes sont étalés sur 10 dimensions, n'est-ce pas? Oui. Qui sont séparés en deux. Donc, il y a le premier monde, qui est le monde physique, qui est étalé sur 3 dimensions. Et le deuxième monde, qui va immédiatement après, qui est allé sur 7 dimensions. Mais les 7 dimensions sont, je peux dire quoi, sont regroupées en 4 grandes dimensions. Pourquoi cela? Ces dimensions peuvent être, parce que c'est le monde, comme nous avons vu à la faculté du quantique, c'est un monde qui est un peu malléable. Donc, il peut s'étendre, où on peut se retrouver à plusieurs endroits à la fois, où la lumière et les potentiels sont plus élevés. Donc, c'est pourquoi il peut s'étendre sur 4 dimensions, puis il peut s'étendre sur 7. Et l'autre n'a que les 3 premières dimensions. Donc, c'est un monde physique, c'est un monde macroscopique, donc il ne peut pas facilement être malléable dans ces dimensions aussi. Ce n'est que ça. Alors, c'est les informations qui sortent de ce monde-là à ce monde-ci. Et de la même manière, comme nous avions dit, que ce monde-là, c'était symboliser le jardin, n'est-ce pas, avec toutes les dimensions. Ce monde aussi symbolise un certain type de jardin. C'est pourquoi quand on voit dans ce que les prophètes ont vu, dans ce qui parlait de la création, on disait que les fleuves comme l'Euphrate et tout, on le retrouve dans ce monde-ci. Alors on décrivait cela comme étant dans le monde spirituel, n'est-ce pas? Et sur la terre, on retrouve Mhm. cela. Donc, ce monde, c'est une impulsion de l'autre monde, quoi. C'est deux mondes qui sont presque identiques, mais avec des facultés différentes. Et les choses qui sortent de ce monde-là arrivent. C'est pourquoi Jésus disait, vous qui êtes à côté de moi, vous qui avez déjà l'esprit, qui êtes débordé de l'esprit, les choses vous ont dit, vous devez pouvoir comprendre les mystères de ce monde-là. Parce que vous êtes un peu comme appartenant à ce monde-là. Vous étiez prêt pour recevoir déjà la lumière de ce monde et vivre par ce monde-là. Mais aux autres, cela est donné en parabole. Afin que comprennent et ne comprennent pas. Parce que donc, toutes les choses qui viennent de ce monde-là arrivent à ce monde-ci sous forme de parabole. Mais tout. Et il faudrait pouvoir comprendre ce qui vient de ce monde vers ce monde-ci. Mhm. Pour pouvoir comprendre toutes les répercussions. Parce que quand nous donnons ces informations et tout, ce qui permet de nous comprendre ça, c'est parce que nous comprenons bien les informations qui viennent de ce monde-là et de ce monde-ci. Et le canal que ces informations prennent pour passer de ce monde-là à ce monde-ci. Nous pouvons Bien comprendre les sûr. répercussions de cette lumière dans cette dimension-ci. N'est-ce pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Nous a... Oui, nous avions Oui, dit. j'ai dit, quand tu parles de monde là, c'est comme si, comme je dis, on avait dit une fois, c'est un peu comme un ordinateur. Donc, ça veut dire que les inputs sont le clavier qui s'est donné dans le monde spirituel et Oui, l'afficheur affiche ce qui est dans le monde physique ici. Donc, tout ce qui est derrière la scène, l'avantage qu'on a au Saint-Esprit, c'est qu'on peut être l'une des personnes qui appuie sur le clavier. Alors que quand on n'a pas le Saint-Esprit, on est juste l'afficheur. On est juste la matérialisation du physique qui a été impulsée dans le spirituel. Mais quand on devient spirituel, on a sa capacité de comprendre ce qui est venu, mais aussi de par moment introduire les codes. C'est la raison pour laquelle tu peux envoyer la lumière quelque part et les répercussions apparaissent. Ça veut dire que si tu peux déjà influencer sur le code de quelqu'un, ça veut dire que tu commences par agir dans le monde du rideau, si on dit derrière le rideau, pour que les conséquences sortent ici devant. Donc, tu as accès à certaines touches de clavier. Et aussi, tu as l'avantage d'avoir la compréhension même de quand ça s'affiche, pourquoi ça affiché, comment ça affiché, qu'est-ce que ça renvoie. Donc, c'est un peu ce que je disais, si ça peut aider quelqu'un à comprendre davantage que c'est un peu ça, quand on parle des dimensions, c'est les dimensions, les 7 dimensions spirituelles influencent sur les dimensions physiques. Et quand on a la chance d'ancrer, quand on a le privilège d'arriver dans les dimensions spirituelles, parce qu'on l'a cherché, parce que Jésus dit, nul ne vient à moi si le Père à l'intérieur de la tire. Donc on a réussi à attirer le Père jusqu'à ce qu'on se rapproche d'une lumière. La lumière peut commencer à aller agir dans les 4 dimensions afin que l'influence arrive dans les 3 dimensions, nous libérer et que nous puissions avoir l'opportunité de monter les 4 dimensions. Donc, j'utilise un peu cet élément de clavier pour pouvoir expliquer aux gens comment ça se passe avec les, qu'on dit l'input, les données d'entrée et les données de sortie. Le monde physique, c'est les données de sortie. Et
sur lesquels les gens ne peuvent pas agir, mais ce n'est que quand on entre dans la dimension spirituelle qu'on a accès aux données d'entrée ou à pouvoir donner une contribution dans le monde spirituel. C'est la raison pour laquelle, quand on devient né de nouveau, on dit il y a la joie dans le ciel, c'est-à-dire il y a de la lumière, c'est-à-dire il y a un nouvel acteur qui peut aussi donner sa contribution pour que dans le monde de résultats, qu'on puisse avoir de l'action, qu'on puisse avoir plus d'action. Donc, imaginons-nous que si chaque moment, on a plus de personnes qui apportent l'action, alors dans le monde de résultats, on aura plus d'impact de lumière. Donc, c'est pour ça qu'on parle de joie dans le ciel. Donc, je ne sais pas si en disant comme ça aide quelqu'un Non, à ça aide matérialiser. certainement. Je crois que c'est précieux parce que ça donne un peu le cadre de l'action, quoi, de ce qui se passe réellement. Et parce que ça permet de comprendre si on est lumière, si on est ténèbres, si on est pas des deux. C'est comme ça que quand j'interagis quelqu'un, je dis, mais si on te dit, tu vois, les gens disent, je suis enfant de Dieu. Je dis, mais comment tu es enfant de Dieu et toutes ces situations sortent de toi? Les démons et tout, tu manifestes autant et tout. Tu as dit, maintenant que tu vois la lumière arriver, si on ne connaît pas ce qui est mauvais, on ne comprendra pas ce qui est bon. Donc, si on ne comprend pas bien l'input de la lumière, si on croit que nous avons quelque chose, nous ne chercherons plus cette chose-là. N'est-ce pas? Donc, c'est important de Ah, c'est comprendre cette certain. lumière-là. J'ai dit à cette personne, est-ce que Jésus a dit, qu'y a-t-il entre moi et Bélial? Donc, comment ton corps peut partager de la place avec les démons? Tu manifestes, les choses sortent Oui, de Jésus. toi plein, plein, plein. Tu sens vraiment que tu es léger, que beaucoup de choses sont sorties de toi. Maintenant, la lumière rentre et tout. Mais si tu n'imagines pas que quelque chose a commencé avec Dieu, tu ne comprendras pas que Dieu avait dit quoi? Jésus avait dit quoi? Si vous oubliez les délivrances que vous avez, vous mourrez certainement. Donc, si vous ne comprenez même pas ce que vous avez eu comme délivrance, vous allez certainement mourir. C'est comme ça quelqu'un, justement, Absolument. juste avant cette réunion, qui m'a envoyé un message. Je ne donne pas les noms parce que pour que les gens ne se reconnaissent, mais tout pour la gloire de Dieu, parce qu'il faut expliquer le spirituel. Qui m'envoie un message pour dire, on a eu des chaos, des catastrophes et tout. Je dis, mais vous avez vu la puissance de Dieu. Vous devez comprendre comment fonctionne la lumière. Parce que quand vous dites, on a ces genres de problèmes, on a ces situations, nos vies sont... Mais il faut se dire que c'est normal que ce soit comme ça. Le diable ici, c'est sa dimension. Il est écrit dans la Bible quoi? Il rôde comme un lion enragé cherchant qui va dévorer. Donc, quand il vous dévore, 24 heures sur 24. vous vous étonnez qu'il vous a dévoré. Quand peut-être la lumière arrive sur vous, ça vous nettoie. Et vous ne prenez pas la peine de courir pour que cette lumière s'établisse bien à l'intérieur de vous. Vous marchez dans tous les sens, dans toutes les directions. Donc, que la foi, c'est d'abord un style de vie qui préserve la lumière que nous avons. Tu vois, dans tous les sens. Il s'étonne que le diable court, il cherche à aller dévorer, créer des situations et tout. Et ce n'est que normal. Jésus a dit, c'est quand vous recevez cette lumière et vous maintenez Saint-Esprit avec tout ce qui va avec. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'est-ce pas? Oui, tu voulais Oui. dire quelque chose. Je voulais dire, comme tu disais tout à l'heure, que c'est la connaissance de la lumière, mais comme on dit souvent, les ténèbres, c'est comme seulement l'alter ego. Donc, la connaissance de la lumière implique de devoir connaître le déplacement des ténèbres. Parce que quelqu'un qui reçoit la lumière et qui ne comprend pas que s'il n'est pas disposé dans de bonnes conditions, de bonnes situations, il est à même de pouvoir commencer par polluer cette lumière. Comme on dit, qui ta lumière est ténèbres, quelles grandes sont tes ténèbres, alors il peut se retrouver en train soit d'être expulsé, soit d'être dans une situation là où on vit les mêmes chaos que les chaos quand on n'a pas la lumière. Parce que la présence des ténèbres donne des infimités, forcément. Donc, si on Oui, en encaisse, parce qu'on ne la terre connaît pas bien informe la et vide. lumière, la La connaissance des terre ténèbres, informe et vide. voilà, Elle crée des informe et vide. situations. Oui. Et Donc, comme tu faites dis, l'effort pour que vos thèmes soient informes et vite, oui. parce que vous n'avez pas appris de la lumière et savoir comment la préserver en évitant que les ténèbres viennent se positionner dans des endroits pour créer de l'infimité et de la terre qui soit déformée. Donc, c'est important qu'on sache Commencer ne pas sans recevoir la lumière, discernement. mais la Recevoir la conserver. lumière sans comprendre ce que c'est que cette lumière-là. N'est-ce pas? Exactement. Pour aller dans ce que tu Oui. disais. Donc, quand moi je pense en discernement, c'est qu'on reçoit cette lumière, on ne comprend même pas de que de la lumière qu'on a reçue. On loue un Dieu qu'on ne connaît pas. Alors, ça fait telle sorte que on, ne, on a des infimités. Et Paul avait dit que c'est pour ça que vous avez des infimités. Et pourquoi, même aujourd'hui, beaucoup parmi vous sont morts. Et nous avons fait un enseignement là-dessus. N'est-ce pas? À l'époque. Oui. Donc, c'est important de connaître cette lumière. Les impliques de cette lumière quittent de ce monde vers ce monde-ci. Parce que ce monde-là, le jardin, s'exprime. Le spirituel, ce monde s'exprime. Mais seulement dans ce jardin spirituel, dans ce monde, il y a quoi? Il y avait l'arbre de vie. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait l'homme qui était là à l'intérieur, n'est-ce pas? Qui était, parce qu'il était dans ce jardin, était un être de lumière.
Donc, ça veut dire quoi? Les informations viennent de ce monde-là vers ce monde-ci. Et le seul endroit où la lumière était pure, c'était dans l'arbre de vie, qui n'avait que la vie. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal avait et le bien et le mal. Donc, avait la vie et aussi, je peux dire quoi? Les ténèbres. Donc, il fallait Mhm. voir par où passent les informations pour arriver dans ce monde, dans cette dimension-ci. Et il faut se dire que quoi? Que il avait été mis les chérubins où? Devant l'arbre de vie pour protéger le chemin de l'arbre de vie. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'avait pas été protégé. Ça veut dire que les informations viennent de la nuée de l'arbre de la connaissance du bien et du mal autant que de l'arbre de vie. Mais le seul chemin qui était protégé, c'est le chemin de l'arbre de vie. Et les chérubins avaient quoi? Les épées dévorants. Pourquoi? Parce que la parole qui sort des chemins doit dévorer naturellement pour pouvoir dévorer les ténèbres. Afin que tout ce qui soit ténébreux ne tende pas la main et touche l'arbre de vie, parce que l'arbre de vie serait en danger ou il vivrait éternellement. Parce que s'ils sont ténèbres et touchent l'arbre de vie, ils pourraient vivre, ils pouvaient, les ténèbres, c'est un peu comme si on est ténèbres et qu'on arrive à l'arbre de vie. C'est un peu comme si on augmente les potentialités de l'arbre à la connaissance du bien et du mal. Parce qu'on a les ténèbres ensemble à la vie, comme Satan. Lucifer, c'est une grande lumière. Mais parce qu'il a reçu les ténèbres, il a symbolisé parfaitement ce qu'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est qu'il a pu interagir à cet arbre-là. Il a causé la chute. Et quand les hommes quittent, parce Mhm. qu'il faut se dire, l'être humain, c'est son âme. Quand il quitte du jardin, il vient on le renvoie hors du jardin, donc dans cette dimension-ci, parce qu'il a perdu la lumière. Mais les informations continuent à passer de ce monde-là à ce monde-ci. Et ce sont les répercussions dans ce monde-ci qui feront comprendre si les informations sont passées par le canal juste, par l'arbre de vie ou par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal a aussi le bien, donc a aussi de la lumière, mais a les ténèbres aussi. Et pourtant, ce qui vient de l'arbre de vie, du canal pur, n'a que de la lumière. Et Jésus avait dit, faites attention à consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal quand il était dans le jardin. Donc, attention aux informations qui viennent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que Mhm. de la même manière que la répercussion est dans ce monde-ci, il y a le bien et le mal de ce côté, il y a le bien et le mal de l'autre côté là. Donc, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal de ce côté, il y a l'arbre de vie aussi. Et l'arbre de vie représente pas quoi? Parce qu'ils ont réellement l'arbre de vie à l'intérieur d'eux. Donc, il faut faire attention à ne pas consommer de tout. C'est pas que ces informations viennent de ce côté-là. Il faut déjà comprendre la source de l'information. L'esprit reconnaît l'esprit, la chair reconnaît la chair. Il faudra comprendre déjà de quelle manière les informations viennent de ce monde pour ce monde-ci, avant de pouvoir accueillir ces informations. Donc, du Mhm. coup, par qui l'arbre de vie se manifeste dans ce monde-ci et par qui l'arbre de la connaissance du bien et du mal se manifeste dans ce monde-ci. N'est-ce pas? Ou l'arbre de vie Ouais. qui a eu les ténèbres, qui est devenu l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui commence par manifester l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas? Deutéronome 13. Mhm. Oui, qui disait? Ah, qui disait que si jamais quelqu'un, un songeur, un rêveur, venait vous dire que vous devez vous conduire vers les dieux qui sont les dieux étrangers, vous ne devriez pas les suivre, même si leur songe et leur rêve se réalisaient. Donc, pour dire que si quelqu'un venait même avec ce qu'ils appellent prophéties, donc c'est-à-dire des choses véritables, des choses qui marchent dans le spirituel, et que la conclusion ou la direction finale que la personne vous amène vers un dieu étranger, c'est-à-dire vers quelque chose d'autre que l'esprit, parce que le Dieu, c'est la lumière, c'est l'esprit, Oui. alors sachez que vous Maman, ne le devrez Dieu de pas suivre ce l'argent, le Dieu, Dieu de ce voilà, ou le monde-ci, Dieu de l'argent. a Vous ne adoré les devrez choses pas de ce suivre cette monde-ci. personne. Oui, vas-y. Mhm. Parce que dans les deux, ils ont bien précisé et que la personne le dise et que ça se réalise. Parce que oui, il viendra, il y aura de la puissance, il y aura du pouvoir, il y aura la manifestation qui prouve qu'il a accès au monde spirituel et qu'il a un minimum de contrôle sur le monde spirituel. Mais si en conclusion, il vous amène dans une direction autre que le Dieu que vous devez servir, alors ne le suivez pas. Donc, et comme je dis, c'est de Oui, John 13 qui nous aide à pouvoir facilement équilibrer. Parce que sinon, c'est facile de se tromper. qui parle de direction, mais qui nous amène vers l'autre monde. Parce que la direction, c'est quoi? C'est vers l'autre monde. Le monde où Jésus est Voilà. Seigneur. Le monde où il y a le salut. Mais si la direction nous amène vers le monde où Satan est Seigneur, à adorer les choses de ce monde-ci, à être soumis à ces choses de ce monde-ci, alors il faut comprendre qu'il vous amène vers les dieux étrangers.
Exactement. Et, et on voit justement, quand ça passe par le canal de vie, quand je peux dire quoi? C'est cette lumière qui sort de l'autre côté et qui arrive dans par parce que normalement, elle doit arriver de manière claire dans ce monde-ci. Mais il faudrait que ceux par lesquels cela arrive comprennent ça de manière claire, n'est-ce pas? Parce qu'en Mhm. dehors de ceux de l'arbre de vie, de ceux qui symbolisent cet arbre de vie dans ce jardin qu'est ce monde physique, qui parce qu'ils ont reçu véritablement l'arbre de vie à l'intérieur d'eux. En dehors de cela, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il faudrait Mhm. comprendre qui symbolise cela. Mais maintenant, quand ça arrive dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand la lumière arrive ici, que ça n'arrive pas dans l'arbre de vie, si c'est en parabole, parce que ce n'est pas, ça n'a pas pris le canal juste, si les gens n'ont pas vraiment l'esprit, qui sont restés dans le canal de l'arbre de la lumière, ça arrive comme l'arbre de vie en parabole. La parabole de la lumière, c'est quoi? C'est la miséricorde, n'est-ce pas? Oui, La lumière oui, de miséricorde. oui. Parce qu'il a dit quoi? Je lève mon soleil sur les bons comme sur les mauvais. Donc, il y a un type de lumière qui touche tout le monde. La lumière de l'arbre de la conscience du bien et du mal. Mhm. Parce que ça a la lumière en petite quantité. Ce n'est pas de la lumière pure, c'est de la miséricorde. Comme ce soleil-là qui fait un peu de bien à l'âme de tout le monde. Qui rend un peu les gens quand ça se joyeux un peu. Quand il y a les ténèbres, il fait sombre et tout, ils sont un peu fâchés. Ça arrive quand même un peu à leur âme. Donc, c'est quoi? C'est comme la parabole de la lumière pure de Dieu qui vient, qui détruit les ténèbres et qui donne la vie avec le sens de l'abondance. Mais Dieu ne veut pas qu'on vive avec de la miséricorde, de cette lumière qui vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est à disposition de tout le monde. Autant ceux qui sont de l'arbre de vie que ceux qui sont de ceux qui ont les ténèbres ou ceux qui ne sont qui ne sont pas dans le couloir du salut. Mais il faut qu'on vive avec la lumière de la toute-puissance. Parce que la toute-puissance rentre à l'intérieur de nous. Tu parlais de pouvoir tout à l'heure que le malheur a beaucoup de pouvoir. On a dit oui, que le pouvoir, les choses qui feront s'accompliront. Parce que le Satan a beaucoup de pouvoir. Donc le pouvoir n'est pas une preuve que nous sommes de l'arbre de vie, nous avons le Saint-Esprit, nous sommes du couloir du salut. Mais parce que ce monde-là vient ici, dans ce monde-ci, avec beaucoup de puissance, l'absence de pouvoir est aussi une preuve certaine que nous ne sommes pas du couloir du salut. N'est-ce pas? Absolument. Parce que le Saint-Esprit, qui est la lumière qui nous montre que nous sommes nés de Dieu, nés du couloir du salut, de l'arbre de vie, c'est une puissance comme il a été défini. Et que ceux qui ont reçu cette lumière-là, qui croient en Dieu, comme j'ai dit encore à quelqu'un là, il a dit, voici des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront pris le couloir du salut. À mon nom, ils feront telle chose. Parce qu'ils vous diront qu'ils ont cru. Ils vous diront qu'ils sont du côté du salut. Quand ils les envoyaient, parce qu'ils avaient la lumière de Dieu sur eux, l'Esprit était reposé sur eux. Quand vous irez, ils vous diront qu'ils ont cru en Dieu. Ils vous diront qu'ils font partie du couloir du salut. Que la lumière qui vient de l'autre côté, les informations qui leur viennent de côté, viennent de l'arbre de vie. Il n'y a pas de ténèbres au milieu. Ils vous diront toutes ces choses. Ils sont enfants de Dieu. Ils sont nés de... Mais ne les croyez pas parce qu'ils diront cela. Voici des signes qui accompagneront ceux qui auront dit. En mon nom, parce qu'ils sont réellement dans mon nom, ils feront telle chose, telle chose. De la puissance, ils manifesteront. Ils détruiront les jours. Ils briseront les jours, ils détruiront les ténèbres, les œuvres des ténèbres. Et la lumière qu'ils amèneront apporter, rentrera en vous, et vous verrez les œuvres de la lumière s'établir. Si vous respectez les principes, la justice de ce couloir-là, de ce monde de lumière-là, du chemin de l'arbre de vie. Donc, ne pas vivre par Mhm. la miséricorde, c'est la lumière qui est dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais vivre par l'arbre de vie. Et il disait, et Jésus a même essayé de manifester ça de toutes les manières. Quand je prends l'exemple, parce que ça nous a permis, connaître ces lumières permet de connaître les repères qui sont de ces lumières dans le monde. Connaître l'arbre de vie, les chemins par lesquels passent les informations et qui a vraiment les informations. Quand Jésus, je prends l'exemple, il avait dit à ses disciples quoi? Certains parmi vous ne mourront pas sans voir le royaume, n'est-ce pas? Sans comprendre vraiment ce que c'est que le royaume. Parce que le royaume est en train de vouloir venir. Le royaume est arrivé jusqu'aux hommes, à l'intérieur de Jésus. Maintenant, le royaume est à disposition quand il va partir, va arriver à tous les hommes. Maintenant, il faut que vous qui restez là, vous, mes premiers représentants, vous comprenez ce que le royaume. Vous comprenez vraiment ce qui vient du royaume, ce que c'est que le royaume, ce qui vient du royaume, pour comprendre ce qui ne sera pas du royaume. N'est-ce pas? C'est très Mhm. important. Parce que c'est après avoir compris le royaume que nous avons pu voir toutes les répercussions du royaume sur la terre, dans ce monde-ci. Et quand il a amené, il n'a pas amené tout le monde. Malgré que tous étaient auprès de lui, malgré que tous étaient soumis à son esprit, qu'ils étaient prêts, il n'a qu'à amener qui? Pierre, Jean et Jacques. Yeah.
Jean et Jacques, c'était les fils de tonnerre. Donc, les gens déjà qui avaient les possibilités de manipuler la lumière, les fils de lumière. Et Paul, Pierre aussi, qui était quelqu'un qui écoutait le ciel, qui était d'une grande dimension. C'est lui qui les a amenés. Et quand les même amenés, qu'ils ont même vu cette vision-là, ce royaume des cieux-là dont il leur parlait, dans ce monde spirituel. Il leur disait quoi? Il y avait qui sur le monde? Il y avait Jésus, Élie. n'est-ce pas? Mhm. Il y avait Élie, il y Oui. avait Moïse. Moïse. Et parmi les croix qui faisaient la répercussion, quand le royaume est arrivé dans cette dimension aussi, il n'y avait qu'une seule personne qui était lumière parmi eux tous. N'est-ce pas? Mhm. Jésus. C'est lui qui a été lumière, qui a reflété la lumière. Il a dit, de tous ces croix-ci, ce n'est que dans mon canal qu'il y a la lumière. Parce que si vous restez avec la foi de Moïse, vous restez avec la foi d'Élie, vous serez hors du canal de Moïse. C'est pour ça que je dis aux gens que c'est Moïse en qui vous a mis votre foi qui vous accuse. N'est-ce pas? Parce que le Mhm. royaume s'est prolongé de cette manière-là. Ça arrivait jusqu'à moi. Mais vous continuez à marcher vers Moïse. Sachez que le royaume des cieux qui se présente comme ça, je suis la seule lumière pour le moment du monde. Il faut que, il aurait fallu que vous laissez Moïse partir, vous laissez Élie partir, et vous ne marchez que par moi. Et quand moi je vais partir, c'est le Saint-Esprit qui viendra. Parce que sur la montagne, eux-mêmes ils étaient sur la montagne, n'est-ce pas? Mais ils n'étaient pas devenus, ils Mhm. n'étaient pas éclairés, eux-mêmes non plus. Donc maintenant, quand je vais partir, vous serez éclairés comme moi. Mais Moïse et Élie, qui sont déjà dans ce monde-là, dans ce royaume du monde spirituel-là, ne sont pas éclairés du tout. Leur couloir ne contient pas la lumière. Parce que leur couloir, c'était pour que les gens puissent avoir un peu de lumière de miséricorde dans ce monde-ci. C'est pourquoi Paul même disait quoi? Autrefois, Dieu parlait par les prophètes. Élie qui symbolisait les prophètes après Moïse, qui était le prophète. Mais maintenant, il parle par le Fils, uniquement par le Fils. Maintenant, si le Fils part et que le Fils revient à l'intérieur de nous, il parle par ceux qui sont devenus fils, parce qu'ils ont la lumière du Fils qui brille. Mais par contre, Non. Jésus s'exprimait sur la montagne avec qui? Avec Moïse et Élie, les deux parlaient. N'est-ce pas? Mhm. Mais les deux étaient éteints, Jésus seul était allumé. Ça veut dire que les informations venaient de là. Ça pouvait passer par Moïse arriver, ça pouvait passer par Élie arriver, ça pouvait passer par Jésus arriver. Puisque Pierre écoutait tous les deux, tous les trois. N'est-ce pas? Ils écoutaient tous les trois. Mhm. Mais est-ce qu'ils devaient écouter maintenant là? C'était le couloir qui apportait la lumière, qui devait écouter. Donc, le monde spirituel s'exprime. Ça passe autant de la connaissance du bien et du mal que de la connaissance de l'arbre de vie. Mais maintenant, il faut d'abord savoir comment ça se répercute dans ce monde-ci. Et quand Mhm. la voix est venue de la nuée, pas de la lumière, de la nuée. La nuée qui symbolise la connaissance du bien et du mal. Il a dit, celui-ci est mon fils. Mais juste qu'elle a dit, la vision s'est éteinte. Nous avions dit que quoi? Parce que quoi? La vision s'éteint pourquoi? Parce que c'est de là la connaissance du bien et du mal, de la nuée, que venait la confession du spirituel. Celui-ci est mon fils. Et cette diminution, si vous acceptez cette confession-là, parce que si vous maintenez Élie, vous maintenez Moïse et vous maintenez Jésus, la lumière va s'éteindre. Vous vivrez comme dans ce monde, dans cette dimension. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai qu'après ça, ils ont voulu construire les cases pour les maintenir, justement, les tentes pour les maintenir. Voilà. Parce que si la lumière, si la parole vient de la nuit et que vous écoutez la nuit au plein dans vos cœurs, la suite sera quoi? Vous aurez envie de construire les temples, de construire les temples qui ne sont pas faits de main d'homme, qui sont faits de main d'homme. Vous aurez envie de maintenir toutes les alliances ensemble. Alors que ces alliances ne sont pas. Les alliances ont été données de manière, c'était une marche vers Canaan. Ça a commencé par Moïse, après ça suit par les prophètes. Et ça va maintenant à Jésus. Et quand Jésus même part, c'est le Saint-Esprit qui vient. Pour que nous devenions les lumières, que nous maintenons brillants comme Jésus était brillant. C'est ça le royaume. Mhm. Donc si nous maintenons les choses, c'est pas vous comprenez pourquoi ils ont envie tous de rebâtir étant fait de main d'homme. Et c'est important de comprendre comment le spirituel sort de ce monde pour ici. Par quel canal ça passe. Parce que la difficulté, justement, c'est quoi? C'est que les gens, surtout à ce moment de la fin que nous sommes, nous parlons que nous sommes en train d'aller dans ce monde-là. Nous sommes en train de, je peux dire quoi? Aller dans ce monde. Nous sommes dans un moment où nous ne devons plus nous appuyer sur des choses physiques. Où nous ne devons plus vivre pas des temples bâtis de mains d'hommes. Donc vivre seulement pas des temples spirituels. Ayant laissé Moïse partir, ayant laissé Élie partir,
ayant laissé Jésus partir pour que nous devenions, nous, cette lumière-là qui est dans ce monde-ci. Nous devenons les représentants de ce monde spirituel-là, de cette lumière qui brille dans ce monde-ci, pour continuer les œuvres que Jésus faisait. Pendant le monde, il était la seule lumière. Et quand il était sur le mont, il était le seul qui brillait. Pierre, Jean et Jacques ne brillaient pas, n'est-ce pas? Élie ne Mhm. brillait pas. Mhm. Élie ne brillait pas. Donc, pendant que je suis dans le monde, je suis la seule lumière du monde. Maintenant, quand je vais partir, par exemple, vous m'avez laissé partir, vous pourrez devenir des lumières du monde aussi. Parce que aller de là, dans la dimension où je serai, je pourrais me multiplier encore à l'intérieur de plusieurs d'entre vous. Si je ne me multiplie pas dans ce monde-là, je pourrais parler à l'intérieur de plusieurs personnes à la fois. Je pourrais reposer mon esprit sur vous, vous ferez des choses avec mon esprit, mais cette lumière ne pourra pas rester sur vous longtemps. Elle quittera sur vous si on ne suit pas à côté de vous. Les peurs vous attraperont. Vous aurez les mêmes difficultés que cela. La preuve, quand Jésus est parti, quand il partait déjà, la croix n'était plus à côté d'eux, ils ont tous eu peur. La peur continuait, même si avec cette lumière, Jésus qui était à côté d'eux, ils continuaient à avoir peur. La preuve, quand Moïse était à côté de Aaron, du coup, il a fait le veau d'or. Parce que Moïse symbolisait la lumière, n'est-ce pas? Oui. Il symbolisait Yeshua. Puis il avait dit quoi? Dieu vous enverra un prophète comme moi. Donc, ce moment, je suis la lumière qui est à l'intérieur de vous. Donc, c'est un peu ça qu'il faut comprendre. Parce qu'on comprend comment les informations viennent. Parce que si on comprend comment les informations viennent, si on comprend les différentes prophéties qu'il y a dans ce monde-ci, les différentes manifestations de puissance qu'il y a dans ce monde-ci. Pour ne pas être trompé, peut-être que c'est un moment où, à la fin des temps, même les élus pourront être trompés. Jésus même se craignait, se disait, mais trouverai-je la foi que j'ai amenée sur terre? Donc, un moment où la foi de Jésus n'est presque plus sur terre. Donc, nous sommes là pourquoi? Pour montrer la lumière. Donc, le canal de lumière, comment les informations arrivent ici, pour comprendre bien le canal de l'arbre de vie qui amène les informations ici. Que ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de puissance que toutes les puissances viennent de l'arbre de vie du royaume, du chemin de lumière. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de prophéties que ces prophéties sont vraies, comme tu as dit dans Deutéronome 13, que ces prophéties viennent du couloir de la lumière. N'est-ce Mhm. pas? Et justement, Oui. il faut comprendre tout cela pour comprendre pourquoi nous avons vu tout ce que nous avons vu. Et Mhm. déjà, oui, Et- vas-y. oui, ce de quoi je me rends compte pendant que tu parles de ça, c'est que le fait que l'on est né dans cette dimension, on grandit dans cette dimension, et que par une force d'un certain nombre de choses, on réussit à atteindre, à accéder au spirituel. On est un peu émerveillé ou blasé par l'accès au spirituel, qu'à un moment on se dit que tout ce qui vient du spirituel vient de Dieu, de la lumière. Et c'est ça le grand problème. Tout ce qui vient du spirituel ne peut pas venir que de la lumière. Jusqu'à ce qu'on se rende compte. C'est ça qui fait qu'on peut dire que pourquoi est-ce que le monde peut être autant trompé? C'est seulement parce que pour eux, tout ce qui vient du spirituel vient de la lumière. Donc, parce qu'ils n'avaient accès à aucun monde spirituel avant et que dans leur démarche dans une direction vers Dieu, peu importe celle qu'ils ont pris, ils ont commencé à avoir accès au monde spirituel par une autre activité. Ils se sont dit que tout ce qui vient du spirituel est forcément la lumière. Donc, ces choses, comme on dit, Deutéronome 13, c'est pour nous indiquer, c'est pour nous donner le baromètre de dire, oui, le spirituel parle. Quand le spirituel t'enverra vers la terre, fais attention, ça peut ne pas être venu du monde de la lumière. Parce que du monde de la lumière, les choses viennent de façon automatique. Si la lumière est là, on devient lumière, on éclaire. Le fait qu'on ait lumière, tout ce qui sera autour de nous sera juste illuminé. Et ça fait que les choses seront par-dessus. Donc, c'est-à-dire les choses physiques viendront par-dessus et viendront comme des brins et on n'aura pas besoin d'agir dessus. Alors que quand ça vient du spirituel et que ça vient d'un monde, il nous dit, donne les orientations matérielles à faire pour pouvoir acquérir les choses du spirituel. Alors que ça ne devrait pas être comme ça. Les choses du spirituel devraient venir de façon par conséquence, si ça vient du côté de la lumière. La lumière et la justice et les choses données par-dessus. Pas vous chercherez par-dessus. Donc, même si ça vient du spirituel et que ça nous inspire seulement, que dès qu'on a une vision qui nous envoie vers le matériel, ouvert l'action matérielle pour pouvoir De ce acquérir, alors monde-ci. on doit faire attention vers ce Oui, monde-ci. Parce que ce qui vient du spirituel devait nous encourager à œuvrer dans le spirituel afin que par conséquence, on reçoive des choses données. La manne venait par conséquence. Ils ne priaient pas pour la manne, ils priaient pour la lumière et la manne venait. Et qu'ils ont commencé par prier pour la viande, ils ont eu des morts dans leur côté. Ils ont eu la oui. colère et l'inflammation de Dieu.
Donc, Voilà. ce sont ces baromètres qui nous indiquent davantage à faire attention parce que Oui. le fait d'entrer dans le spirituel, je crois que tout ce qui vient doit venir forcément de la lumière. Peu importe le dessin que ça apporte, on se trompe et c'est la raison pour laquelle le monde est davantage trompé dans ce qu'il fait ou dans les choix qu'ils orientent. Il disait, même déjà, parce que déjà, tout ce cheminement de Moïse et les tout, disait comment cette lumière de pure devait venir aux hommes. Il disait justement, mais pour parler un peu, quelque chose dans l'esprit des anciens prophètes, justement, un qui disait que vous qui êtes loin de moi, vous qui êtes encore éloigné de moi, alors que la lumière est déjà venue jusqu'à vous, vous direz ce que j'ai fait, vous racontez ce que j'ai fait. Vous direz, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, il faut faire ceci pour vous. Donc vous ferez beaucoup de choses pour combler les distances entre vous et Dieu. Ça prouve que Dieu n'est pas avec vous, n'est pas à l'intérieur de vous. Vous n'êtes la preuve de vie n'est pas arrivé jusqu'à l'intérieur de vous. Vous direz ce que j'ai fait. Et il a dit quoi? Vous qui êtes proches, vous qui êtes près, vous de qui je suis venu ancrer à l'intérieur de vous, vous saurez quelle est ma puissance. Vous manifesterez ma puissance. Comme Jésus a dit, des signes extraordinaires vous accompagneront. Vous saurez quelle est ma puissance. Il n'y a plus de limite entre vous et Dieu. Comme il se disait, la parole est où? Que la puissance de Dieu est où? Sur nos lèvres, dans nos cœurs, sur nos lèvres. La distance est courte. Parce que le cœur, c'est la porte de l'âme. Si l'âme et la lumière est à l'intérieur dedans, ça sort naturellement. Donc, nous devons connaître de toutes ces choses ce qui vient. Parce que le problème, c'est connaître vraiment la réflexion de l'arbre de vie. C'est que le message qui vient pur. C'est pas parce que tous les messages ne viennent pas du même canal. Même si ça sort d'un monde puissant, ça se reflète ici comme de la puissance, de la trompette, des fracas, de la puissance. Mais c'est pas parce que ça se reflète comme de la puissance que ça vient, parce que c'est juste que ça vient d'un monde puissant. Parce que même le monde où il a la conscience du bien et du mal de l'autre côté, c'est un monde puissant. Puissant pourquoi? Parce que c'est une dimension où il y a beaucoup de facultés plus grandes. La dimension aussi étant plus grande, plus physique, moins malléable, les facultés Plus lourd, sont plus lourdes. C'est une dimension plus lourde. plus dense. C'est juste que l'autre dimension est plus... Quoi? Dense, c'est ça? Non. Elle s'étire, elle est plus, moins dense. Mhm. Elle est moins dense, donc il y a plus de facultés. C'est juste un monde physique d'une autre dimension, d'une autre potentialité. Donc nous allons comprendre comment ça quitte de là jusqu'ici. Que c'est pas parce que ça manifeste du pouvoir ici, là, que tout ce pouvoir vient de l'arbre de vie. Et la preuve, quand Jésus allait pour leur montrer le roi, il n'est pas parti avec tout le monde. Marie et ces gens, tous étaient soumis à lui. Parce qu'il y avait des autres qui n'étaient pas capables de soutenir ou de voir cette vision, de comprendre cette vision-là. Même ceux qui sont les ont amenés, ils n'ont pas bien compris. Parce qu'ils n'avaient même pas la correspondance. Mais leur esprit était déjà quand même apte à pouvoir comprendre ça plus tard. C'est-à-dire même plus tard, c'est eux qui pourraient bien comprendre. Pierre, Jean et Jacques, Mhm. n'est-ce pas? Mhm. Et si tu me permets, Oui. je voulais dire, comme tout le temps, et dans le début de l'œuvre, si tu demandes de cette réunion, tu disais, il faut être dévorant. Et comme une fois, on disait ici que on a notre avocat auprès du Père qui ajoute l'encensoir, qui, comme pour dire, chaque fois que nous avons besoin de lumière pour poser un acte dans le cadre de la lumière nous est fournie. Donc, l'exercice seulement de rester agir, comme Jésus disait, ça met vos noms dans le ciel. Ça fait que si on reste dans cette aptitude de toujours vouloir dévorer. Alors, chaque fois que la lumière vient pour pouvoir dévorer, elle passe par nous. Et le simple fait qu'elle fasse ce cycle en nous, automatiquement, par-dessus, nous recevons les choses parce que nous prenons de l'ascension dans le ciel. Et des choses dans le monde physique doivent se découler sans que nous n'ayons besoin réellement de demander. Et c'est pourquoi on demande d'être spontané, de pouvoir être prêt à écouter quand l'esprit nous envoie à gauche, à droite, nous sommes comme des vents. Il crée des situations parce que nous les percevons, parce que nous sommes attentifs, nous les transformons, nous les matérialisons sans avoir besoin de demander, de chercher, d'œuvrer autant que les enfants du malheur sont en train d'œuvrer. Je dis ça pour qu'on fasse bien le distinguo avec la plupart de ce que des gens se trouvent dans des temples et commencent par recevoir la transformation physique en se disant que c'est parce qu'il y a cette transformation physique qu'on est réellement dans le couloir et dans la démarche ou la bénédiction, Il comme faut on dit faire beaucoup. pour que cette De la transformation prière. arrive. Elle ne vient pas de manière Il spontanée. faut faire. C'est après beaucoup de choses pour combler les distances justement entre nous et Dieu. Ces choses-là prouvent vraiment que nous sommes loin de Dieu. Parce que si Mhm. nous avons besoin de faire, que nous avons tous fait, mais pour comprendre pourquoi, et c'est bien difficile, pourquoi? Parce qu'on dit aux gens, justement, les gens ont de la peine à faire ce déplacement-là.
Pour comprendre pourquoi je disais justement à Exactement. quelqu'un aujourd'hui, si tu vois cette puissance se manifester de manière extrême aujourd'hui, où tu vois ces répercussions, j'ai dit à la personne justement cet après-midi, imagine si je nous avais filmé tous les deux et que je mettais sur mon site YouTube, combien on aurait de vues aujourd'hui? La personne se m'a dit, ah, se m'a crié. Qui a dit parce que les gens aiment les miracles. On aurait de la foule qui nous suivait. Si on leur demandait même, je peux dire une pièce, on serait vite millionnaire. Mais le problème, c'est quoi? On serait sorti dans le canal de l'arbre de vie. On aurait pu respecter les critères du royaume. Parce que le but, c'est quoi? C'est que Mhm. les gens arrivent au royaume. Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer donner ce qu'il n'a pas donné aux gens. Nous sommes là pas pour conquérir la terre, mais c'est pour conquérir le ciel. Conquérir le royaume et amener les gens dans le royaume. Parce que sur terre, nous aurons tout ce dont nous aurons besoin. De manière conséquentielle. N'est-ce pas? Et parce que le monde est naturel, la plupart des temps, les infirmités viennent de la présence des ténèbres. Si Oui. parce qu'on est dévorant, on brûle tout le temps et que nos ténèbres se brûlent tout le temps pendant qu'il veut aller brûler les autres, il est clair que la nature fera que s'il n'y a que de lumière autour de nous, la lumière se matérialisera en lumière. Comme tu disais, les bénédictions de la terre sont sur la terre. Chaque fois qu'elles sont Celui qui est dévoilées recouvert par de le fait qu'on enlève ténèbres. les ténèbres, et je vois juste au couvert, chaque fois qu'elles sont dévoilées, qu'on enlève les ténèbres, automatiquement, ça jaillit en lumière. Donc, normalement, un véritable enfant de Dieu devrait jamais, comme on dit, comme je dis, ça m'avait toujours choqué quand je lisais. Pourquoi est-ce que les gens sont punis parce qu'ils ont demandé la viande dans le désert? C'est en comprenant avant que dit non, Dieu lui donne seulement la lumière, c'est la lumière qui fait le reste. Là, on comprend réellement pourquoi on ne doit pas demander les choses physiques, les actions physiques, parce que ce sont des choses qui sont des conséquences pour qui est dans la lumière, pour qui cherche et pour qui D'abord, c'est grandit sa dans la propre lumière. lumière qui dévore les ténèbres et que s'il y a besoin de surplus de lumière, cette lumière, cet ange-là, cette lumière vient du ciel pour compléter. Et cet ange qui prend l'ascenseur peut symboliser quelqu'un que Dieu a mis devant toi aussi, qui a un peu plus de lumière que toi. N'est-ce pas? Chaque fois que tu en as Oui, besoin, parce que tu es connecté, oui. la lumière vient. Parce que comme on avait dit, que ce ne soit pas, parce que les gens aujourd'hui, le monde est fait avec beaucoup d'orgueil. Comme je dis souvent, le plus grand orgueil que les gens manifestent, ce n'est plus celui que manifestent les païens, c'est celui de connaître Dieu. C'est celui de connaître Dieu, c'est à la fin des temps où tout le monde pense qu'il connaît Dieu. Et toutes les manifestations, les percussions ne suivent pas. Et comme ça devrait suivre. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu si on n'a pas vu l'homme qui a vu Dieu. On ne pouvait pas voir Dieu si on n'avait pas vu Jésus. Jésus demandait à Philippe, mais comment tu veux voir Dieu? Si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Puisqu'il n'y a pas un autre endroit où tu vas chercher Dieu qu'à l'intérieur de moi. Tu vois les œuvres que je fais. De la même manière, sur le mont, il fallait laisser Moïse, laisser Élie et Jésus partir. Pourquoi passer lumière rentre à l'intérieur de nous? Comment nous pouvons chercher Jésus? Si nous avons vu quelqu'un qui a la lumière de Jésus, qui manifeste les œuvres de Jésus, nous avons vu Jésus. C'est logique, non? Sinon, Jésus mentait à Philippe. N'est-ce pas? C'est pourquoi quand on leur donne ce type Mhm. de foi, ils se disent, mais ça a l'air simple. Mais quand on manifeste ce pouvoir-là, ils se disent, mais quand même. Mais vous voyez, et ceux qui veulent être les seuls à manifester vous font croire que vous devez toujours. Ils disent non, le but c'est que vous-même vous passez par ce, vous manifestez les mêmes choses. Si peut-être que vous avez besoin de lumière, parce que vous êtes comme une pyramide, si vous êtes un esprit connecté à nous, connecté à cette lumière, à cette manière de voir Dieu, à cette pensée, certainement la lumière qui découle de cette pyramide vous touchera quand vous aurez besoin. N'est-ce pas? S'ils étaient connectés à Jésus, Oui. cette lumière qui passe par Jésus devait les arriver naturellement à ceux qui ont reçu jour aux Mhm. 12 et découler aux autres. Parce qu'ils sont dans le vrai canal de Jésus. Parce qu'ils ont laissé Moïse partir, ils ont laissé Élie partir, ils ont préféré le canal qui était allumé. Et même ce canal, il n'avait pas Mhm. amené tous. Il avait amené juste Pierre, Jean et Jacques qui avaient quelques facultés. Donc ceux qui pourraient facilement écouter le ciel. Pour dire, ce n'est même pas tout le monde qui devrait écouter le ciel. Et même pour confirmer ça, Jean est venu. Pourquoi est-ce que c'est Jean celui qui est resté le plus qu'on n'a pas tué? Alors qu'on essayait de tuer tous. Lui aussi, on a essayé de le tuer, on l'a jeté dans une marmite d'huile. Mais il n'a pas pu mourir. Pourquoi il n'avait pas pu mourir? Parce qu'il avait maintenu le style. Il était toujours sur le cœur de Jésus. Parfois, nous disons souvent que pour maintenir notre feu dévorant, il faut s'intoxiquer de Dieu, des paroles de Dieu, de la lumière, des enseignements et toutes les choses, pour que notre feu soit dévorant. Jean était toujours sur le cœur de Jésus, il comprenait le mieux que le cœur de Jésus. Donc, c'est un peu comme s'il s'intoxiquait de la présence de Jésus. C'est pourquoi aussi, ses enseignements étaient si spirituels. C'est comme si son feu était plus dévorant que tous les autres. C'est pourquoi quand les ténèbres s'approchaient, il réussissait à tout dévorer, au point où ils n'ont jamais pu le tuer.
C'est pas qu'ils n'ont pas essayé comme les autres, mais c'est qu'ils n'ont pas pu. On l'a isolé à l'île de Patmos parce qu'on n'a pas pu le tuer. C'est pas parce qu'on n'a pas voulu le tuer, on n'a pas pu. Daniel, on avait essayé de le tuer par tous les moyens. Mais son feu était dévorant. Il s'intoxiquait de la parole de tout au point où on l'a jeté même dans le feu avec ses amis. Ça n'a pas pu les tuer. C'est pas par faute d'avoir essayé de les tuer. N'est-ce pas? Et pourtant, ils Oui, étaient dans des justement. circonstances. Qu'on voulait d'un mec, les ténèbres s'accumulaient autour d'eux. Mais il restait dans le système pour que sa lumière brille. Et c'est le moment où on réalise réellement qui est Dieu. Quand les ténèbres abondent, quand on se trouve dans la vallée de la mort, comment on se comporte quand on est dans la vallée de la mort? Est-ce qu'on laisse ce Dieu qui est à l'intérieur de nous briller afin que la correspondance lumière, parce que la lumière qui viendra du ciel pour surabonder sera grande, parce qu'on est resté dans la vallée de la mort avec le style. Daniel était, on l'a posé, tu vois, il a dit, je ne loue pas les idoles, quel qu'en soit la fin de la situation. N'est-ce pas? C'est pourquoi aussi, il a pu, parce qu'on va se dire, Daniel il a eu les révélations de la fin des temps au hasard. Non, c'est parce que la lumière a surabondé autour de Daniel qu'il a pu capter les messages qui venaient d'une grande lumière. C'est quoi je vous ai toujours dit, si vous voyez quelqu'un avec un grand pouvoir et que surtout ce pouvoir explique la Bible, ne concrétise pas la parole, ne concrétise pas l'arbre de vie, sachez qu'il s'est retrouvé dans la vallée de la mort, dans un tourment impossible. Et que ces messages, ces enseignements qu'il a reçus, c'est quoi? C'est que dans la vallée de la mort, il a gardé le style et la lumière qui surabonde la vallée a été grande. Il a pu capter les messages de cette lumière-là. Et ce qui Mhm. manifeste ce grand pouvoir et que le style n'accompagne pas, il n'amène pas les gens exclusivement vers l'arbre de vie, ils acceptent toutes les tentations du malin. On ne voit pas dans leur vie les classes de souffrance extrêmes qui sont passées par la mort, la vallée de la mort, que le malin a voulu les tuer. Ils ont eu parfois tu vois des accidents violents, des situations terribles, des situations qui auraient pu abattre n'importe qui, mais ils sont debout. Si vous ne voyez pas ça dans leur vie, que ce soit, surtout que ces gens de personnes, d'abord tous ces grands prophètes d'une grande dimension, ils avaient tout perdu à cause de Dieu. Donc ça veut dire qu'ils ont été dans la vallée de la mort. Mais la vallée de la mort n'a pas pu les détruire. Ils ont gardé le style. C'est pourquoi ils peuvent recevoir ce type d'enseignement. Et tous, même les pierres. Pourquoi les pierres? Je vous ai dit, si c'est que normalement les pierres, la vallée de la mort n'avait pas pu tuer Pierre, c'est Pierre qui recevait l'Apocalypse. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des moments où ils n'ont pas toujours été dans tous les critères. Alors, la vallée de la mort les a tués. Et la lumière qui devait surabonder n'a pas surabondé pour leur fournir les informations. Donc, si vous voyez, on donne ce genre de messages, ce n'est pas au hasard. C'est parce qu'on est allé dans la vallée de la mort. On a traversé des situations qui auraient pu abattre n'importe qui. Vous connaissez, ceux qui connaissent nos vies peuvent imaginer. Ou parfois des accidents que n'importe qui pourrait sortir dedans totalement broyé et qu'on est sorti sans rien. Pourquoi? Parce qu'on a préféré Dieu que de faire des compromis. On a préféré tout perdre dans ce monde-ci que de faire des compromis pour garder ce qu'on avait. Parce que oui, ces compromis nous avaient été proposés. Donc ce n'est pas hasard si nous avons ces messages totalement différents ou cette type de puissance que nous manifestons. C'est pourquoi nous réussissons à garder ce style malgré que nous pouvons faire autre chose avec. Comme je disais à cette personne que, imagine si j'avais parce que ça fait 2 jours, quand vendredi, qu'on a manifesté plusieurs. Imagine si j'avais filmé ça et mis en ligne, combien de personnes on aurait que de vues. Pourquoi tu crois qu'on peut avoir ces manifestations? On peut avoir et pouvoir garder ce style, alors que tous par ailleurs, ils ne gardent pas ce style. Est-ce que être milliardaire, avoir beaucoup de milliards de personnes, mais pourquoi quelqu'un peut avoir tout ça et que toutes ces choses ne lui disent rien? Et qu'il préfère même que la seule joie qu'il a, c'est avoir les gens dans le royaume. C'est parce qu'il a maintenu ce style. Parce que même la position que Daniel avait ne lui disait qu'il était prêt à tout perdre. Perdre même sa vie. La seule chose, c'était quoi? Que Israël soit délivré, que la lumière arrive à Israël. Mais parce que dans la vallée d'Amour, il a eu cette attitude. C'est pourquoi aussi il a eu la lumière qui est venue surabonder pour le délivrer, lui a fourni cette connaissance-là. Mhm. La vie n'est pas le hasard. Le monde spirituel n'est qu'une conséquence de la lumière qui vient de ce côté vers ce côté-ci. Les enseignements que nous avons n'est qu'une conséquence de la lumière qui est venue de ce côté vers ce côté-ci. Comment est-ce que c'est arrivé? De quelle quantité c'est arrivé? Et quand ça arrive avec de la puissance équivalente, le feu équivalent.
C'est parce qu'il y avait beaucoup de feu dans cette, de Dieu, dans ce truc-là, que le feu physique n'a pas pu les tuer, les brûler. Justement, on voyait un autre. L'église était croix, mais on a vu un cachem dedans. Voilà, le feu qui était venu Mhm. dedans, l'arbre de vie même était rentré là-dedans, dans ce monde. Parce que Daniel était symbolisé l'arbre de vie. Mais à combien de gens Dieu qu'il venait dire à Jean? Pourquoi Jean a pu voir la lumière qui pouvait évaluer les 7 dimensions de toutes les dimensions du spirituel? J'ai ceci contre toi, j'ai ceci contre toi. Donc Jean pouvait évaluer. En fait, on croit que c'est que ça venait d'ailleurs pour dire à Jean. C'est que c'est de l'intérieur de Jean. Jean a pu avoir la lumière qui pouvait évaluer toutes les dimensions de l'esprit. Parce qu'il était au-dessus de toutes les dimensions de l'esprit. Parce qu'il a été au-dessus de tout ce que le malin pouvait arriver. C'est pourquoi quand il a dit, il est venu te planter à Jean comme celui qui marchait dans tous les chandeliers. D'abord. Donc Jean avait le pouvoir et la compréhension de pouvoir évaluer tous les 7 chandeliers, de tous ceux qui sont dans les 7 dimensions de l'esprit. Et il lui a dit Mhm. quoi? Donc il commence par la plus grande dimension, celle d'Éphèse, celle que Jean est. Parce qu'il pouvait déjà évaluer ceux d'Éphèse et évaluer les autres. Il disait quoi, ceux d'Éphèse? C'est juste pourquoi ce n'est qu'à ceux d'Éphèse qu'il a pu dire que je vous donnerai quoi? L'arbre de vie qui est dans le jardin, n'est-ce pas? Parce que vous symbolisez le Mhm. parfait arbre de vie, n'est-ce pas? Parce que vous pourriez évaluer. Il a Mhm. dit La quoi totalité. à celui d'Éphèse? Parce qu'il faut comprendre ceux qui se prennent pour Éphèse qui ne le sont pas vraiment. Donc vous comprendrez que s'ils ne le sont pas vraiment, vous comprendrez leur message, ça vient de l'arbre de vie qui est Éphèse ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pas parce qu'ils ne peuvent pas manifester les dimensions grandes de ceux qui peuvent évaluer. Parfois, ils se donnent des titres, les apôtres, les prophètes et tout, de ceux qui peuvent être principaux, de ceux qui peuvent évaluer toutes les dimensions. Comme ça, vous comprendrez s'ils sont vraiment de l'arbre de vie, de par le carré, de par les manifestations de cette lumière sur cette terre-là. Ce qui nous a permis de comprendre qui étaient les oliviers, qui n'étaient pas. Parce que si nous arrivons à voir qui sont les oliviers, ça peut dire que nous avons les capacités de pouvoir les comprendre. Parce que pourquoi? Parce qu'étant d'Éphèse, il avait dit quoi? Je connais tes œuvres. Il dit, quand c'est peut avoir celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, ça veut dire que, et qui m'a au milieu de 7 chandeliers d'or. Parce que celui qui est d'Éphèse a le pouvoir de comprendre toutes les 7 dimensions de l'esprit et de les évaluer. Pourquoi? Parce qu'il symbolise le parfait arbre de vie dans toutes les dimensions de l'arbre de vie. C'est quoi? C'est des gens qui doivent avoir une puissance extrême. Les gens de puissance que Jésus a dit dans tout Israël, je n'ai pas vu cette puissance. Donc la puissance qui marche comme aussi des soldats, l'obéissance et tout. C'est pourquoi eux-mêmes, c'est des gens qui ont très peu d'émotions. Ils font très peu de compromis dans ce monde-ci. Pour quoi que ce soit. Ils vivent comme si ce monde-ci n'avait rien. C'est pourquoi vivre à côté de telle personne, ça sera compliqué. Parce que tu vas courir derrière ces personnes, eux, ils vont courir derrière Dieu. Parce que Dieu, c'est leur seul et leur premier amour. Donc, c'est Mhm. impossible que dans le côté sentimental, ils ne vivent pas comme s'ils ont tout perdu à cause de Dieu. N'est-ce pas? C'est les gens que tu connais. C'est quoi quand même Moïse qui symbolisait un peu cette lumière qui partait dans toute l'Égypte, qui symbolisait Yeshua, cet arbre parfait. Puis il a commencé sa mission direct, c'était divorcé. La femme avec qui il a fait 40 ans, elle a commencé par être, elle est devenue folle. Il a compris que je peux pas aller dans cette dimension si je peux avoir. Donc, il a pu faire une vie. Quelque part, ne peuvent pas avoir une vie sentimentale très bien, très épanouie, très bien. C'est Et les compliqué. gens, on a tendance à croire que c'est quelque chose qu'une décision facile de faire 40 ans avec un ménage et du jour au lendemain claquer comme Élie. C'est écrit juste comme Moïse, c'est juste écrit comme ça dans les phrases et puis personne ne s'arrête dessus pour voir ce que ça représente. Mais c'est C'est quelque le chose choix. de très grand. Oui, Il pouvait manipuler un peu et rester avec la. Il pouvait manipuler, mais c'est les gens qui ne font pas de compromis. Donc, si on est à côté de de. se retourner, laisser femme et enfants et partir pour Ils la mission suivront de ce Dieu, chemin. c'est, Donc, même si on ne va pas dans les c'est, détails, tous ceux qui ont eu cette dimension ont eu ce type de problème. Mais ils ont choisi Dieu, quitte à perdre tout. Donc, il faut se dire, il dit quoi? Je pensais que tu voulais comment? Parce que là, je vous dis déjà ceux qui peuvent symboliser qui? Pierre, Jean et Jacques, ceux qui sont capables de voir la transfiguration, de voir dans la pleine clarté le message qui vient de ce côté-là vers ce côté-ci. Des fils de lumière, Mhm. n'est-ce pas? Et il dit quoi? Je connais tes œuvres, ta persévérance, et je sais que tu ne peux supporter les méchants.
Parce que ces gens-là, c'est des gens qui ont horreur de l'incrédulité. C'est quoi Jésus, qui était le symbole parfait de l'arbre de vie, quand il est venu, il a vu le temple dans cet état, il a enclavé la fouette, le fouet, il n'a même pas mesuré les risques, parce que c'est des gens qui ne mesurent pas quand il s'agit parce qu'ils aiment l'incrédulité. Il dit que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, tu les as trouvés menteurs. Les apôtres symbolisent un peu la plus grande dimension dans le monde de ce que peut être les représentants, dont les 12 lumières principales, quoi. Donc, c'est la plus grande Mhm. dimension de ce que, de manifestation que peut être. Donc, c'est les 12 piliers du royaume par qui la lumière doit aller dans le monde, par qui Dieu doit juger le monde. D'abord, les trois, les quatre, les premiers quatre, les trois premiers, bon, qui étaient quatre, parce que Paul avait pris la place normalement, quatre, comme il symbolise les quatre qui sont autour du trône. Et en plus des sept qui doivent aller juger le monde. C'est quoi justement ceux qui font partie des quatre premiers ne peuvent pas aller, même s'ils ont des serviteurs, ils ne peuvent pas être au contact du peuple. Parce que c'est des gens qui écoutent le ciel, qui reçoivent le ciel, qui sont capables de voir la transfiguration. C'est des êtres de lumière. Je crois que la plupart manifestent la lumière. Élie, qui symbolisait cet aigle-là, était capable de faire descendre le feu du ciel. Moïse, qui était aussi de cette dimension, faisait descendre le feu du ciel. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Peut-être à côté de ces gens-là, on peut hériter de ces facultés-là. C'est pourquoi Élisée a pu hériter de ça d'Élie. Mais c'était la puissance d'Élie que Élisée manifestait. C'était l'esprit qui était sur Élisée. Élie que Élisée a manifesté. Mais Élisée n'était pas Élie. C'est pourquoi quand ils ont voulu faire d'Élisée chef, il a dit attention. Il manifestait le pouvoir d'Élie. Mais il n'était pas Élie. C'est pourquoi sur le mont, il y avait Moïse, il y avait Moïse, il y avait Élie, il n'y avait pas Élisée. Mais pourtant, Élisée a manifesté le pouvoir de Moïse. Pourquoi? Parce qu'Élisée a été totalement soumis à Moïse et à Élie. Et il était Ouais. totalement obéissant à Élie. Parce qu'il a reconnu que ton âme est vivante. Il a reconnu que c'est de ton âme que vient cette puissance. Pas ton âme est préparée pour cette puissance. Ton âme symbolise l'arbre de vie. Ton Dieu est puissant, mais ton âme est puissante. Il a relié le Dieu à l'âme de la personne. Parce qu'il faut que l'âme de la personne puisse contenir un certain type de Dieu. Donc tu es vivant parce que c'est ton âme qui est vivante. Ton Dieu est vivant, ton âme est vivante. Alors cette vie peut arriver à moi. Alors parce que je connais le chemin qui est passé de Dieu, de ce monde jusqu'à ce monde-ci. C'est parce que ce monde s'est passé par ton âme, c'est arrivé à moi. C'est quoi je sais que si je connais ce chemin, je comprends bien ce chemin pur, je peux manifester autre chose. Ceux qui étaient à côté avaient vu que Élie devait partir, mais ils n'ont pas connu que l'âme d'Élie était vivante, que la vraie vie sortait de l'âme d'Élie. Ils étaient devant Élie. Il venait se dire, non, on est les prophètes, on vient se mettre devant vous. Mais Élie avait dit quoi? Je suis resté seul. Et pourtant, le serviteur lui a dit, j'ai gardé 100 prophètes. Il y avait des prophètes. Mais il a dit, je suis resté seul. Parce que les autres prophètes, tous leurs prophètes passaient par là la conscience du bien et du mal. C'est pourquoi ils faisaient les compromis avec Jézabel. Ils se fuyaient devant Jézabel. Jézabel réussissait à les tuer, les calmer. Mais il a dit, je suis resté seul. Parce qu'il n'y aura jamais beaucoup de gens dans les générations qui symbolisent l'arbre de vie. Pour ne pas dire qu'il n'y en aura pas parfois deux. Et ils auront toujours, ils n'auront rien pour attirer les regards. C'est une voix douce et légère qui va dans le monde. Que ce ne soit pas facile de passer, trouver le chemin qui mène à leur âme, à leur enseignement, à leur manifestation. Parce que la manifestation est la plus grande. C'est quoi dire à la personne, tu es à 6 000 km de nous, nous envoyons la lumière, ça te touche, des choses arrivent à 6 000 km et tout. Nous avons besoin de prendre le billet d'avion et tout. Mais pourquoi tu penses que nous pouvons garder ce style? Pourquoi nous avons facilité. Quelqu'un qui suivait, bon, Tibi Joshua, il disait que, qui avait été un de ses disciples et tout, il disait, mais ce monsieur a manifesté des situations, des pouvoirs que, il ne pouvait, que, mais, il disait de ne pas dire que moi, si j'avais fait la moitié de ça, j'aurais convoqué CNN, j'aurais convoqué RFI, j'aurais convoqué toutes les BBC. télévisions du monde pour faire part de cela. Mais comment on peut manifester un tel pouvoir et pouvoir garder ce style? C'est le style de Jésus. Voilà. Tout dépend de l'arbre de vie. Et il dit encore quoi, c'est des faits qui sont vraiment. Il dit, tu as éprouvé les apôtres que tu les as trouvés menteurs. Vous savez, nous, quand nous venons dire des choses de Moïse ici, que des gens n'oseraient même pas dire, même si leur cœur leur dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous parlons de Paul, nous parlons de Pierre.
nous arrivons à voir qui sont les oliviers du Seigneur de la terre. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut voir un olivier. Qu'il soit du Seigneur de la terre, qu'il soit du Seigneur du monde de lumière. De la lumière. Parce que, parce que pour attaquer un esprit comme Paul, Pierre, pour pouvoir voir quand Pierre faisait la dissimulation, il fallait être Paul. Alors que les autres disciples étaient à côté de Pierre, ils ne voyaient pas. Et quand Paul a reproché Pierre, il était vrai dans le reproche. Et Pierre a reconnu. Et il fallait que Pierre, pour pouvoir comprendre le ministère de Paul, parce que c'est le seul qui pouvait évaluer le ministère de Paul et le comprendre. Parce que les deux symbolisaient les oliviers. Parce qu'une seule Pierre pouvait voir Paul, éprouver Paul, et voir si Paul est menteur ou Paul est vrai. Et même seul Pierre pouvait avoir le coup. Et Paul savait que seul il pouvait venir voir Pierre et que Pierre évalue son message. Il pouvait avoir l'approbation de Pierre. Parce que seul Pierre pouvait comprendre son message. Qu'elle a exposé à Pierre ce qu'il faisait. Pierre lui a donné la main d'association pour dire, nous sommes les deux oliviers qui devons ramener tous les deux pour le peuple vers Dieu. Il fallait que Paul, pour pouvoir reprocher Pierre, faire des reproches à Pierre et les trouver vrais. Et Pierre ne lui a pas dit, tu n'as pas tort, que je suis en train de dissimuler. Il a compris que Paul avait les facultés d'évaluer. C'est même à ça qu'il a compris que Paul était d'une grande dimension. Parce que Paul avait le courage et la capacité de voir ce que les autres ne voyaient pas. De voir, vous voyez, c'est comme dans le monde spirituel, quoi. Le monde spirituel, c'est un alter ego de ce monde-ci, comme nous l'avons dit. C'est pourquoi, quand vous voyez, les réflexions du monde spirituel sont les pauvres. Donc, nous avons dit, si cette sopate, c'est parce qu'il y a cette trompette. C'est parce que si sept types de lumière de Jésus sont de son patrimoine spirituel, ça a chassé sept démons qui avaient la même faculté. C'est quoi le mal? Le malheur ne viendra pas sur nous il viendra sur nous par rapport à ce que nous représentons. Donc, attention à ne pas jouer ce que nous ne sommes pas. Attention à côté d'une certaine lumière et manifester un caractère qui n'équivaut pas, qui ne soutient pas cette lumière-là. Parce que les démons peuvent venir sur nous avec beaucoup de force. C'est pourquoi justement, nous ne prions pas pour les gens parce qu'ils demandent les prières. Jésus ne priait pas pour les gens parce qu'ils avaient besoin de prière. Comme je dis, oh, prie pour moi, les gens prient. Quelqu'un de très proche de moi qui était, qui était, m'a demandé, est-ce que tu peux prier pour moi? Quand peut-être qu'on était, voilà, il y a quelques semaines. J'ai dit non. C'est pas parce que tu demandes la prière que je dois prier pour toi. Est-ce que tu es capable de maintenir le style de cette prière-là? De cette lumière qui va reposer sur toi. Cette lumière va nettoyer toutes tes ténèbres. La guérison va arriver certainement. Beaucoup de choses vont arriver. Mais est-ce que tu pourras tenir la lumière qui va se reposer sur toi? Parce que les démons voient cette lumière-là. Ils viendront sur toi avec la même force que la lumière qu'ils ont vue. Donc, si tu ne maintiens pas cette lumière, quand je dis aux gens, quand je commence par vous nettoyer, ne durez pas sans m'appeler. C'est pour que cette lumière s'implante bien en vous. Que vous ayez le style de cette lumière, les enseignements qui ont pu sortir d'une lumière si grande. Ces enseignements comme ceux qu'on fait qui ne sont jamais montés à l'oreille. Pour que vous ayez ce style-là. Mhm. Pour maintenir. Sinon, le malin peut venir sur vous avec beaucoup de force. Et j'ai dit à cette personne, voilà quelqu'un à côté de toi qui a vu toute cette puissance, la personne marcher dans ces directions, ça, ces mêmes directions. Heureusement que cette personne ne se dit pas, il y a des gens que le malin ne vient pas vers eux. Pourquoi? Même quand ils voient cette lumière-là, cette lumière s'éteint. Parce que la lumière qu'on met sur eux ne durera jamais en eux. Ces jours sont comptés, les jours sont de 120 jours. Et cette personne, c'est des gens qui se lèvent un matin, ils pensent à Dieu, ils ne vont même pas dans le culte et tout. Donc cette lumière-là s'éteint même très vite en eux. Donc le malin n'a même pas besoin de les tamponner vite. Et cette personne qui me disait, ces personnes qui vont dans les églises, j'ai Dieu, j'ai Dieu. J'ai dit non. Toi qui vas dans un lieu, mais tu te dis qu'il y a Dieu, tu peux maintenir cette lumière un peu plus sur toi que les autres. Mais le malin va venir sur toi par rapport à cette lumière qui te maintient. Et il peut te tamponner. Pas plus que, je ne cite pas les noms, mais c'est pour la gloire pour que les gens comprennent de quoi on parle. Pas plus que 5 minutes ou 10 minutes, 15 minutes avant qu'on commence cette réunion. Quelqu'un m'a envoyé un message pour dire les catastrophes, les problèmes qu'ils ont eu terribles. Mais parce que la personne a vu la grande lumière, les puissances des manifestations, la personne est partie en vacances. Ça fait peut-être 2 semaines, on ne sait même pas ce que la personne a vu du pouvoir, la personne revient avec des situations terribles, terribles, terribles. Si les gens, on a souvent dit, si les gens nous demandent de prier, je dis quoi? Il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants pour donner aux petits chiens. Ne soyez pas courir à prier pour eux parce qu'ils ont besoin de prière. Ne donnez pas du pain à celui qui n'a pas les dents. Vous risquez de gâter leurs gencives.
La personne vient me dire les catastrophes qu'ils ont eues, que la personne est dépassée. Je dis, mais est-ce que c'est anormal? Vous n'avez pas su quand le soleil levant vous a visité et quel type de soleil levant vous a visité. Mais le malin a compris, connu cette lumière-là. Il a vu cette lumière venir vers vous. Parce que vous êtes dans les activités, vous priez, vous jeûnez, vous faites toutes ces choses. Cette lumière reste un peu plus en vous. Et lui vient vers vous par rapport à cette lumière qui est arrivée en vous. Et d'ici que la lumière devient ténèbres, vos ténèbres sont grandes. Alors ça produit beaucoup plus de ténèbres. Parce que si vous priez pour quelqu'un, par exemple, la personne a demandé des prières et que la personne n'est pas délivrée, la personne, vous avez obéi au démon. Parce que la chair n'est rien, c'est l'esprit qui vivifie. N'est-ce pas? Nous sommes l'esprit qui est à l'intérieur de nous. Nous connaissons le monde spirituel par nos manifestations, pas par notre bavardage. Pas parce que nous disons que nous sommes des fêtes, pas que nous disons que nous avons l'arbre de vie, nous sommes nés de Dieu, mais parce que la nouvelle naissance se manifeste naturellement en nous. N'est-ce pas? Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils feront telle et telle chose. Maintenant, là, plus ils ont cru, plus la lumière est plus grande, ils feront des déterminantes choses. Peut-être c'est des faits dans tout Israël, on ne verra pas une fois si grande. Où ils diront seulement une parole et des choses arriveront. D'autres auront besoin de marcher. Parce que Jésus manifestait toutes les différentes manifestations d'Israël, du monde de lumière. Parce que lui, il était l'arbre, le symbole de l'arbre parfait. Alors parfois, il fallait qu'il marche pour aller prier pour les gens. Il fallait que les gens le touchent pour pouvoir sortir. Il fallait qu'il impose les mains. Il fallait qu'il fasse la boue. Il leur montrait, selon tous les 12 les facultés qu'auront tous ceux qui seront dans toutes les dimensions, dans les dimensions de l'esprit. Donc, Mhm. c'est là pour eux. Il dit quoi? Et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es pas lassé. Donc, quand vous voyez les gens qui se lassent, qui font des compromis à le spirituel, parce qu'ils font des arrangements, parce qu'ils veulent à tout prix maintenir leur femme à côté d'eux, dans leur ministère, parce qu'ils ont peur de perdre de ce qu'on va dire, de leur nom et tout. Parce que j'ai dit ce qui se passe pour que ceux qui passent des messages de l'arbre de vie, qui font venir la lumière, pour qu'on comprenne, parce que nous sommes en train d'entrer dans le royaume bientôt. Alors il faut que les brebis perdus comprennent, que ceux qui comprennent d'où provient le message. Il dit, il dit quoi? Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi, le premier amour, parce que c'est des gens que Dieu sera toujours leur premier amour. Ils ne seront pas prêts à faire un seul compromis dans cette terre s'il s'agit d'oublier Dieu. Donc, le seul programme, ils peuvent rester faits, mais ils ne garderont toujours leur premier amour. Et il a dit quelque chose qui est déterminant. Tu as pourtant, c'est une caractéristique principale, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Est-ce que tu ressens ce que Dieu ressent? Parce que quand tu symbolises le parfait arbre de vie. La doctrine des Nicolaïtes, c'est quoi? C'est la doctrine basée sur la prospérité et la grâce, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que la Oui. prospérité, cette doctrine de prospérité, tu ne vas jamais te sentir totalement à l'aise avec ça. Et quand tu vas commencer par manifester vraiment, si tu deviens alors l'arbre de vie, quand tu commences par manifester, quand tu dis que j'ai commencé une mission au nom de Dieu, certainement tu ne seras pas dans la doctrine de Nicolaïte. Donc tu ne seras pas, la doctrine de Dieu, c'est la doctrine basée sur la prospérité. Où parce que, oui, comme il dit souvent, un serviteur me mérite salaire, tu vas aller par les richesses et la gloire de ce monde-ci. C'est quoi Jésus, la plus grande, le dernier, la dernière tentation qu'il a fait à Jésus, c'était celle de ceux des faits, ceux qui ont la grande dimension spirituelle. Ceux qui au moins ont les grandes dimensions, c'est quoi? Posterne-moi, toi, et je te donne les richesses de ce monde-ci. Donc, si quelqu'un se posterne et ne va pas les richesses de ce monde, vous pouvez être sûr qu'il est devenu l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la nuée, c'est pas la nuée qu'il écoute. C'est pourquoi, justement, leur prédication, leur manifestation ramène les gens vers la terre. Alors, celui qui est resté dans la direction, resté l'arbre de vie, mais ou bien il n'avait jamais été l'arbre de vie et qu'il s'est juste donné le titre, il s'est juste donné le titre d'apôtre et qu'il était menteur, ou il n'a jamais été l'arbre de vie. Où il était l'arbre de vie, s'est prosterné. La dernière tentation, il n'a pas eu. Et c'est de Nicolaïte. Et il dit quoi? Tu as pourtant ceci, tu es les œuvres de Nicolaïte. Les œuvres de Nicolaïte, c'est quoi? C'est dans le dictionnaire. C'est la doctrine basée sur la grâce et sur la prospérité. La grâce de Dieu, tout le monde est fils de Dieu. Levez la main. Le premier jour, vous êtes enfant de Dieu et tout. Tout vient par la grâce. Dieu, la grâce imméritée, tout le monde a la grâce. Non, le royaume des cieux est rendu simple par le fait que si tu fais ce que tu auras ce qu'il faut. Tu ne fais pas ce qu'il faut, tu n'auras pas ce qu'il faut. Tu respectes les principes du royaume des cieux, le monde humain, tu auras le résultat. Tu respectes, tu n'auras pas.
Comme j'expliquais à quelqu'un aujourd'hui, non. La lumière t'a touché, tu as vu la puissance. Confie aux hommes de Dieu qui sont blancs. Tu réussiras, tu confies, tu ne réussiras pas. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Tu gardes la lumière à l'intérieur de toi et produis les œuvres de la lumière. Si tu n'as pas la lumière, tu ne produiras pas les œuvres de la lumière et produire les œuvres de ténèbres. Si tu marches vers le ciel, tu auras envie d'amener les gens au ciel. Si tu marches vers la terre, tu amèneras les gens vers la terre. À rendre leur terre importante. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et il dit quoi? À celui qui a les oreilles, je lui donnerai quoi à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Parce que quand Dieu disait, je te donnais à manger quelque chose, c'est pour dire que ton âme a consommé l'arbre de vie là. Tu es le parfait arbre de vie. Ton âme a eu la. Parce que nous avons dit, quand je dis qu'il mange mon corps et mon sang, c'est un peu Fusionné. comme on disait que son âme, il parlait de son âme. Comme nous disons ici, we are sharing spirit. Mon On âme partage reçoit. notre âme avec les gens, oui. Donc, parce qu'ils mangent de notre âme, c'est pour ça qu'on sent ce qui passe à l'intérieur d'eux. Ils mangent de ils consomment la lumière qu'il y a dans notre âme. C'est pourquoi on ressent ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, parce qu'ils consomment de notre corps spirituel, de notre âme spirituelle. Et que s'ils ne mangent pas cela, ils n'auront pas la vie en eux. C'est pour ça que ceux qui réussissent à manger, on sait ce qui est à l'intérieur d'eux. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'ils ont la vie en eux. Les œuvres des ténèbres partent. Ils vomissent toutes les malédictions héréditaires. Beaucoup de choses sortent en eux et ils se sentent légers. Et la lumière vient rentrer à l'intérieur parce que tous les œuvres des ténèbres sont partis. Et les autres, ils disaient quoi? Même quand ils disaient Asmine et tous les autres, ils disent quoi? À celui de Pérgame, il se prend comme l'épée aiguë à deux tranchants. Donc ta parole peut diviser moi les jointures. Peut-être que tu n'as pas la possibilité d'amener l'arbre de vie, de donner la lumière, parce que tu n'es pas né. Mais tu peux diviser moi les jointures. Mais il dit que quoi? Ils sont attachés à la doctrine de Balaam. Donc c'est un peu, vous voyez les gens qui parfois vont pas à la doctrine de Balaam. Vous voyez que peut-être ils sont de Pérgame. Il a dit quoi? À ceux de Pérgame, tu es attaché, tu es déjà attaché à la doctrine de Nicolaï. Donc tu acceptes la doctrine de Nicolaï. Et si tu as cette doctrine de Nicolaï, ça veut dire quoi? Tu n'es pas capable de voir le ciel comme il parle. Tu n'es pas capable de comprendre le ciel qui parle. Donc c'est pourquoi, quand ils verront le faux prophète, ils verront la bête, ils verront toujours des êtres physiques. Ils verront la parabole de ce que ça représente, ils verront pas ce que c'est réellement. C'est pour rebondir, Mhm. c'est pourquoi de la foi, parce que nous avons vu des choses très intéressantes. Nous avons pu voir que Poutine était un olivier, du Seigneur de la terre. Et que comme étant l'objet du Seigneur de la terre, que les décisions qu'ils prennent, sont impulsées. Et que la Chine, c'est le faux prophète qui prophétise faux. Parce qu'il amène les prophéties d'économie, qui amènent Maman à Crayan avec toutes leurs inventions et toutes ces grandes inventions qui font que les gens sont plutôt attirés par l'économie, le bien matériel, le bien physique et toutes ces choses. Mais pourquoi nous avons pu voir cela? Parce que nous ne voyons pas la parabole, nous voyons l'original. Parce que nous voyons le message pur qui vient du ciel. C'est que nous voyons les répercussions de cette lumière sur le ciel. Je peux dire quoi? L'impute de cette lumière dans le monde. Et comme nous disions, je peux dire, parce que nous devons comprendre toutes ces choses-là. Nous avons dit la fois passée que dans la vie des messagers, il y a d'abord beaucoup de messages. Nous parlons de ces choses, nous parlons du feu de la Chine, nous avions parlé même des États-Unis, qui symbolisaient cet ensemble de villes-États où les gens viendront de part de l'Orient pour s'asseoir à table avec le Seigneur. C'est pourquoi on voit, c'est un ensemble de villes-États où il y a toutes les races de mélange de tout, mais qui a été prostituée. C'est pourquoi ils se symbolisent la prostituée. Parce qu'ils ont prostitué les valeurs du royaume. Mais c'était l'input que le spirituel a fait, l'input. Le message a mieux sorti du spirituel. Et ça a impulsé la terre à se comporter d'une certaine manière. La terre a se diviser d'une certaine manière. Ça a impulsé ce pays à arriver à naître. Ça a impulsé l'Occident à être comme ça. Ça a impulsé les races d'une certaine manière. Que les races sont condensées d'un certain endroit, les autres races dans d'autres endroits. Et vous voyez, nous avions enseigné les races. Nous disions même que nous espérions que ce type d'enseignement ne créera pas le trouble. Dans le sens que si les gens comprendront pour ce que c'est. J'ai même dit que heureusement que je suis de couleur noire. Quand on disait, mais vous voyez de quelle manière, à cause de cette œuvre, nous parlons de la fin des temps. Nous disons, nous avons vécu l'enlèvement. Mais notre vie n'a qu'était qu'un message. Nous avons dit ce que symbolise le continent africain. Pourquoi l'Égypte, dont on parle, qui symbolise par symbole le royaume des ténèbres, se trouve dans ce continent-là? Pourquoi nous, par exemple, ma sortie de ce continent, ma première sortie vers l'Europe qui symbolise un continent où les gens ont la peau, je peux dire qui brille, mais pas parce qu'ils sont sauvés, mais parce que le spirituel a impulsé un message comme ça. Un message. C'est pourquoi justement Dieu disait, regardez ce que le spirituel impulse qui vient des situations qui viendront de l'Orient et de l'Occident. Voyez le mouvement de la terre.
Donc des personnes qui ont la terre. Voyez la terre. Donc la terre en Europe, voyez comment le spirituel est impulsé. De ce que les gens ont une certaine race là-bas. Et les gens, ils disaient, les gens sortant de l'Orient vers donc, quand peut-être que le déplacement, quand moi je suis sorti, à travers de l'Europe pour la première fois pour arriver en Europe, à travers, je dis pourquoi, pour que les gens comprennent ce que vraiment, pourquoi nos messages sont comme ça. Que dans nos vies, il y a beaucoup de messages. Pourquoi j'ai pu vivre toutes les étapes de l'enlèvement. Que ce n'est pas les choses que je vais dans, j'avais jamais décidé de vivre ça, mais parce que nous sommes des messagers, le message vit en nous. Nos vies sont des messages. C'est pourquoi je peux quitter de ce continent vers le continent qui symbolise le continent de lumière, mais qui n'est pas parce que c'est juste un message que le spirituel a impulsé. Comme ces gens qui ont fait les Jeux Olympiques, où ils sont retrouvés à dessiner certains messages. Pourquoi? Le spirituel a agi sur eux et ils ont créé un certain scénario. Ils ne comprendront pas que le scénario, ils ne comprennent pas tout ce qu'ils font. Hein. Jésus avait dit quoi? Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est juste le spirituel, les ténèbres qui ont obligé les gens à se comporter de cette manière. Alors, ils sont venus mettre Jésus à la croix, ils sont venus dire crucifie-le, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Donc, ces gens aux Jeux Olympiques, ils ont créé un scénario qui reclassait l'enlèvement, la venue de Christ, tout ce qui se passait dans la fin du temps. Hein? Mais ils ne savent pas qu'ils savent ce qu'ils font. Mhm. C'est juste la lumière, le message qui vient du monde spirituel, qui impulse la chair, la terre, à se faire comme ça, qui impulse la terre à avoir ce symbole, qui impulse la terre des personnes à briller, à devenir, parce que tout le monde vient d'une même origine, à déjà avoir la peau de cette manière qui symbolise la lumière. Et donc, ça ne veut pas dire que ceux-là sont sauvés. C'est juste un message qui est transmis dans ce monde. Parce que ce monde-ci n'est qu'un message. Les gens languissent sur la parabole, sur le monde et tout cela, mais ce n'est qu'un message. C'est pourquoi quand je sors de cet endroit-là, ce que symbolise vers l'autre endroit, je sors en hâte. En une semaine, je me suis retrouvé de cet endroit vers le continent européen. C'était ça, c'était le cas. Ou même après deux Mhm. semaines, je me pinçais pour me poser encore la question si je ne suis pas toujours en Afrique. Et je suis sorti à travers une organisation qui était religieuse. Donc, ça symbolisait quoi? La marche, la sortie du monde à cause de Dieu. Donc, c'est pourquoi je suis sorti en hâte. Parce qu'on sortira de ce monde-ci en hâte. Donc, ma vie, mon déplacement a été ce symbole-là. C'est pourquoi aussi je suis revenu très peu de fois en Afrique, dans le continent qu'est l'Afrique. Pas parce que je ne pouvais pas, mais parce qu'il y avait quelque chose, parce qu'on symbolisait quelque chose. C'est pourquoi j'ai même dit, même le retour la fois passée là est un symbole. Même si les gens vont croire qu'ils ne vont que comprendre la parabole. Donc, dans la vie des messagers, il y a beaucoup de messages dissimulés. C'est pour ça qu'on a pu voir, parce que je veux dire comment le spirituel impulse le physique. Pourquoi on a pu voir la prostituée, le faux prophète, donc l'impulsion de la lumière sur la terre et sur les personnes qui sont faites de terre. Donc, chaque fois que la terre bouge, on dit attendez que les gens bougent, attendez que la terre se manifeste, on comprendra l'esprit qui graine la terre. Que si nous ratons de voir l'esprit qui graine la terre, que la manifestation de la terre, nous ne comprendrons pas l'esprit qui les a poussés. Nous ne comprendrons jamais le faux prophète, la bête et l'image de la bête. Et ça prouve qui continuent à comprendre par la parabole, qui attendent un faux prophète, un nègre qui va venir là comme ça. Il faut comprendre s'ils sont vraiment des faits, s'ils sont vraiment des gens qui ont mangé l'arbre de vie, qui peuvent comprendre toute la lumière qui vient de l'arbre de vie. Attendez de leur manifestation, de leur témoignage. Nous comprendrons de quel chemin ils sont passés. Ils sont passés par l'arbre de la vie et vie, l'arbre de la conscience du bien et du mal ou de par l'arbre de vie. Et nous avons pu voir justement que les deux oliviers du Seigneur de la Terre sont Poutine et Trump. Et par contre, nous avons vu tout le système que Jean avait vu. Gens qui pouvaient éprouver cela. Gens qui n'ont pas pu tuer. Gens qui avaient, qui symbolisaient le parfait arbre de vie. Ce qu'il avait dit. Parce que nous ne devons pas les contredire. Et nous avons vu les habitudes, les propositions, les moyens de se proposer de Trump et Poutine. On a compris qu'ils sont des principaux chefs. Et c'est encore Richard qui a envoyé une vidéo tout à l'heure qui parlait de Poutine, qui Mhm. confirmait vraiment ce qu'on sait. C'est les gens qui ne se proposent pas comme des personnes communes. Ils se proposent comme des principaux chefs. Ou Trump sait que la seule personne qui peut l'égaler et l'évaluer, c'est Poutine. Et Poutine sait que la seule personne qui peut l'évaluer est Trump. Et je me rappelle même une fois où Poutine avait fait dans une petite interview qu'il avait dit, vous savez ce qui est fascinant sur les hommes de pouvoir, il parlait de Trump.
Il dit que les hommes de pouvoir croient en ce qu'ils disent et ils disent ce qu'ils... Donc, ils font ce qu'ils disent. La plupart des gens ne font pas ce qu'ils font ce qu'ils disent. Hein? Et ils disent des choses que Mhm. la plupart des personnes ne sont pas capables de dire ou de faire. N'est-ce pas? Parce qu'ils sont des oliviers. Mhm. Parce que c'est des gens qui ont un grand ranking dans le spirituel, qui ont le ranking suprême dans le spirituel. Parce que s'ils sont du monde de lumière où Jésus est Seigneur, ils symbolisent le parfait arbre de vie. Et les autres sont leurs alters égaux. Mais ceux du monde spirituel où Jésus est Seigneur, dans ce monde-ci, ils seront effacés. On aura l'impression qu'ils ne sont même pas de ce monde-ci. C'est leur manifestation qui montrera d'où ils sont Où ils réellement. sont. Parce qu'ils Parce ne que les sont pas de... autres manifestent dans le physique et Oui, ils doivent manifester dans le spirituel, comme Jésus. oui. Les gens croient que, que ces gens-là, c'est des gens qu'on voit. Non, c'est le style, ce n'est pas nos manifestations que nous sommes connus. Nous avons vu, je crois que tu as dit quelque chose, une vidéo qui parlait vraiment de Poutine pour ce qu'il symbolisait vraiment, qui disait Mhm. l'aura et l'autorité qu'il a. Et justement, n'est-ce pas? Oui. Donc, nous ne sommes pas des journalistes, nous partons, mais Dieu confirme toujours qu'il met dans notre esprit. Quand les oliviers, ceux du monde de Dieu se rencontrent, quand ces oliviers du Seigneur de la terre, nous avons dit, quand les oliviers se rencontrent, sachez qu'il y a quelque chose de grand qui va se passer dans le spirituel. Parce que si la lumière abonde qui fournit certains enseignements, c'est parce que les ténèbres ont abondé. C'est parce que nous sommes là. Qu'est-ce qui précédait la sortie du monde du peuple d'Israël? C'est quand il y a eu ténèbres sur toute la terre. Hein? Ténèbres sur Mhm. toute la terre. C'est là où la lumière est venue tuer les premiers fils et que ça a emporté. Pourquoi? Parce que les premiers fils étaient presque en train d'être renfermés. Parce que c'est quand les ténèbres abondent que les premières lumières qui ont besoin de lumière, d'un surplus de lumière. Parce que si le surplus de lumière n'arrive pas, les lumières vont être enfermées. Si la lumière qui est arrivée pour donner l'information à Daniel, c'est pourquoi? C'est que les ténèbres étaient en train d'enfermer tout ce qui symbolisait lumière. Daniel et ses trois amis, n'est-ce pas? Qui étaient quatre aussi, Mhm. parce qu'ils symbolisaient les oliviers. C'est parce que les ténèbres étaient en train de refermer toute la lumière que cette lumière est arrivée à Jean, pour que Jean était la seule lumière qui risquait d'être enfermée. Et pourquoi Jean a pu avoir ces informations-là? C'est parce qu'on est à la fin des temps et que les ténèbres, on est 3 jours des ténèbres, où les ténèbres ont abondé dans le monde, où même les élus sont en train de tomber, où les étoiles sont en train de tomber comme les figues mûres. Vous avez même vu tous les scandales qui sont dans le milieu de ce qu'ils appellent les milieux religieux, des choses incroyables. C'est parce que les étoiles sont en train de tomber comme des figues vertes. Les gens sont en train de sortir du Saint-Esprit que Dieu dit, si le temps n'était pas abrégé, donc si la lumière ne vient pas surabonder, personne ne serait sauvé. Même les lumières seront tous perdues. Moi-même, parfois, je reste de dire, Seigneur, il faut que tu viennes vite. Parce que ça devient de plus en plus difficile de maintenir la lumière, maintenir le style. Parce qu'on a l'impression que quand on parle de Dieu, les gens voient le pouvoir de Dieu et tout. Mais on a l'impression que tout le monde court dans tous les sens. Les gens voient le pouvoir, mais sortir de Moïse, sortir d'Élie, c'est devenu compliqué. On se dit, où est-ce qu'on va même se placer? Même nos enseignements qu'on donne, les gens disent que non, c'est vrai, ça explique Dieu et tout. Mais pour que les gens prennent la direction, on a l'impression que c'est devenu tellement compliqué. C'est pourquoi passer les ténèbres ont abondé. Et quand les oliviers des seigneurs de la terre se rencontrent, hein, Mhm. quand la pensée de Pilate rejoint la pensée d'Hérode, Jésus finit à la croix. Le passage va être fait, les lumières vont sortir du monde. Hein? Mhm. Donc, quand ces deux personnages se sont rencontrés, ne croyez pas que le monde va passer vers une phase terrible. Ça veut dire que la lumière va surabonder bientôt. Quand la lumière surabonde, c'est quoi? C'est pour sortir les premiers fils de ce monde-ci. Tous ceux qui ont l'arbre de vie, qui sont devenus lumière. Parce que si ça n'arrive pas, les lumières vont être totalement renfermées. Donc, cette lumière qui va surabonder, c'est la lumière du Fils, premier Fils qui va venir sur ce qu'on appelle Jésus, cette lumière pour venir prendre avec la correspondance de lumière des Fils que les gens, ceux qui ont vraiment le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux.
pas ce qu'ils disent qu'ils ont. Alors, ça va créer comme un électrochoc, comme un coup-circuit. Alors, le corps et l'homme extérieur va se désintégrer et ils vont partir sans douleur. Et oui que les problèmes vont commencer. Pourquoi? Parce qu'ils sortaient, comme le peuple israélien sortait. Parce que si Dieu n'avait pas envoyé Moïse, cette lumière n'était pas venue. Que Moïse était venu, quelle était cette lumière? Il a convaincu le peuple d'Israël. Mais Pharaon était en train de vouloir renfermer à nouveau. Il a fallu que la lumière qui vient, qui surabonde, pour venir frapper les fils des premiers nés d'Israël, pour faire sortir Israël arrive. Mais quand la lumière Mhm. arrivait, il fallait que sur les fils, les Israélites, ceux qui ont le Saint-Esprit, qu'il y ait le sang. Donc la marque du sang, la marque du sacrifice, qui ne sont pas de ce monde-ci. La marque de la lumière, le sceau de Dieu sur eux. C'est pourquoi ils avaient mis sur leur maison, ce qui symbolisait la maison, parce que c'était la maison extérieure. Hein? Mais le Mhm. sceau de Dieu est dans la maison intérieure, sur notre âme. Et ce sceau de Dieu symbolisé par quoi? Par les deux chérubins, le Saint-Esprit qui recouvre notre âme. C'est ça la protection de tous ceux qui seront lumière. Comme le sang symbolisait sur le corps. Parce que même ceux qui sont lumière vivent par le sacrifice, ceux qui ont le vrai Saint-Esprit. Mais ils ont du plaisir à sacrifier pour Dieu. Pas les biens physiques, mais le bien de leur propre vie. C'est pourquoi on dit cela, c'est d'abord quoi? Un style de vie qui protège cette lumière. N'est-ce pas? Mhm. Mhm. Parce que quoi? Ils ont le sang sur leur vie, sur leur corps extérieur. Ils ont le sang, le fils premier-né. Ils ont les chérubins sur leur âme. Donc ça veut dire que quand la lumière va venir surabonder, ça va détruire les maisons physiques. Mais la maison spirituelle, là, l'inclinaison ne sera pas détruite. Elle ne sentira pas la mort des premiers des autres, la douleur des autres. N'est-ce pas? Parce qu'à la fin, cette Mhm. lumière vient prendre notre âme par le corps physique. Comme elle ne venait pas sortir Israël, les maisons dans lesquelles ils avaient mis le sang. Mais c'est eux qui sont sortis de ces maisons-là. N'est-ce pas? Les maisons sur Mhm. lesquelles ils avaient mis les sangs sur les linteaux sont restés là-bas. N'est-ce pas en Égypte? Comme la terre Oui, s'y retournera à la terre. Mais notre âme, c'est qui symbolise Israël même, va sortir. N'est-ce sortira. pas? Sortira Mhm. avec des grandes richesses. Ça veut dire que les lumières qui étaient sur les gens qui se disaient à peau qui ne le sont pas, les Israélites, qui n'avaient pas vraiment l'âme dans cette lumière-là, que leur âme n'était pas rentrée dans le jardin spirituel où Jésus est Seigneur, et que leur âme était plutôt dans cette dimension-ci. C'est quoi ils ressentent tous les effets de cette dimension-ci. Et que tout ce que leur envie, c'est tout revenir vers cette dimension-ci, vers la terre. Toutes leurs aspirations, c'est la terre. Pourquoi? Parce que fondamentalement, ils sont de la terre. Alors ceux qui sont de l'autre royaume, je l'avais dit quoi? Vous êtes du monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Vous n'êtes pas de ce royaume. Donc ceux qui sont du monde qui n'appartiennent pas au monde, ils seront déjà comme de l'autre côté. C'est quoi leur aspiration? Ce n'est que l'autre côté. Leur envie, c'est d'aller de l'autre côté. S'ils sont des faits, ils sont ceux qui voient là, leur manifestation, leur prédication aura juste envie d'amener les gens de l'autre côté, de sortir de l'Égypte, sortir de ce monde qui symbolise l'Égypte, les trois premières dimensions, pour aller dans le monde des sept autres dimensions, qui sont les quatre dimensions qui sont étirables en sept, quoi, si on peut dire ça. Donc, comme ça, vous comprenez Mhm. d'où vient leur prédication et pourquoi, justement, tout est encore en parabole dans leurs yeux. Vous savez, si quelqu'un voit le faux prophète, il pense que le faux prophète, c'est peut-être le chef de l'Église catholique et toutes ces choses. Ça a l'air trop évident. C'est pas comme s'il a trop vu. Et vous voyez, c'est la crème des crèmes des faits de ce monde qui voit les choses comme ça, qui attend un être qui va arriver avec les cônes ou bien, je sais pas, l'antéchrist. Alors que Dieu, Jésus, Jean disait il y a quoi? Qui était Christ? Il disait que quoi? On vous a parlé d'un antéchrist. Mais là, l'esprit de l'antéchrist vit déjà. Parce que c'est un esprit. Ce n'est pas une personne, c'est un esprit. Un esprit qui se saisit, qui se Mhm. manifeste d'une certaine manière. On a dit, la manifestation de l'homme, de cette lumière dans cette dimension, c'est la face d'homme. Et ça, c'est la parabole. Si ça se manifeste toujours, si les enseignements qu'on a viennent toujours exalter la face d'homme, ça veut dire qu'on est encore dans la parabole. Ça veut dire que pour nous, en nous, le monde spirituel est révélé encore en En parabole. parabole. N'est-ce pas? C'est pourquoi, justement, Oui. la bête, le faux prophète, ils attendent quelqu'un, une personne qui aura la face d'homme.
Ça, c'est la preuve que tout en quoi en parabole dans leurs oreilles. S'ils ont écouté, ils ont écouté de la nuit. Ça a un sens, n'est-ce pas? Et plutôt clair avec ce que nous connaissons ici et tout ce qu'on a eu comme un enseignement. Et c'est C'est vrai clair qu'on va aussi dire, avec ce qui se passe dans ce monde-ci. Parce que le but, c'est quoi? C'est exactement. que nous voyons le monde face à face. Bientôt, nous sommes en train d'aller dans un monde, dans un lieu où nous verrons les choses face à face. Donc, la lumière qui permet d'expliquer tout le monde ici est à disposition. Elle est à disposition. C'est pourquoi nous avons ce type d'enseignements qui ne sont jamais montés aux oreilles. Parce que la parole est Exactement. dans la lumière. La vie est dans la lumière. Et la lumière est la vie des hommes. Et dans la vraie lumière, il n'y a pas la mort. Il n'y a pas les ténèbres. Parce que c'est l'arbre de vie, pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était lumineuse d'un côté, ténébreuse de l'autre. Donc il y avait beaucoup de vie d'un côté et beaucoup de ténèbres aussi. C'est pourquoi ça les amène plus dans le monde des ténèbres. Parce que oui, il y a de la vie. Il y a un peu de la lumière dedans. Parce que Satan est une grande lumière qui était recouverte des ténèbres. Il symbolise l'arbre de la connaissance du bien parfait. Donc ça veut dire que ceux qui se prennent pour apôtres, ils ne sont pas. Ils symbolisent aussi quoi? L'arbre parfait de la connaissance du bien et du mal. Lumineuse d'un côté, ténébreuse de l'autre. Donc, ils vous parleront en même temps de la lumière, du monde de lumière, en même temps du monde des ténèbres. Hein? En même temps du monde où Jésus, Mhm. en même temps du monde où Satan est Seigneur. Mais ils essaieront de vous amener, en même temps, vous diront qu'ils vous amènent vers le monde où Jésus est Seigneur, mais en même temps, ils courront vers le monde où Satan est Seigneur. À vous donner les raisons de rester en ce monde. C'est pourquoi la prédication où ils disent que régnons 1000 ans sur la terre est trop fréquent. Pourquoi? Parce que le millénaire, c'est quoi? C'est la vie, ça symbolise l'éternité. 1000 ans. C'est pourquoi les Ok. anciens prophètes, les gens temps, ils vivaient, ils ne dépassaient jamais 1000. Donc c'est pour dire qu'ils atteignent un moment où on n'atteint pas. C'est pourquoi la prédication du millénaire de 1000 ans sur la terre a de l'écho ici, parce que c'est passé par la nuit. Jésus n'a jamais été Seigneur dans cette dimension, il ne le sera jamais. Parce que son royaume n'est pas de ce monde ici. Les 1000 ans symbolisent juste l'éternité. Donc, on partira, Mhm. c'est pour partir. Parce qu'on ne peut pas, celui qui Exactement. est vraiment rejoint ce monde ne revient plus ici. Je vous ai dit même, si quelqu'un meurt et qu'il a été sauvé, qu'il a vraiment reçu l'éternité à l'intérieur de lui, rarement ou presque jamais vous le verrez en songe. Quand vous voyez les gens en songe, en vision qui reviennent, c'est que leur esprit est dans la nuit. Là, leur esprit est dans les trois premières dimensions. Donc, ça vient parce que le monde spirituel a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie. Donc, il y a le couloir, ils ne sont pas dans le couloir de lumière. C'est pourquoi vous arrivez à les voir dans les songes. Ils arrivent à interagir avec. C'est-à-dire l'esprit de mort arrive aux gens. Déjà, même quand on est de Dieu, on voit rarement, on ne voit pas ceux qui sont morts dans les songes et les visions. Et même quand nous sommes de Dieu, nous sommes lumière ici. Nous n'apparaissons pas dans les songes et les visions n'importe comment. Pour que quelqu'un puisse nous voir dans un songe et une vision, il faut que cette personne vraiment, surtout si nous sommes vivants, il faut que cette personne, voilà. Oui, tu voulais Tout dire à quelque l'heure, quand chose? tu parlais, oui, je voulais dire, c'est un peu comme le problème qu'il y a avec ces personnes qui voient dans l'arbre dans la nuit, c'est qu'ils enseignent du bien, ils enseignent aussi des choses du monde spirituel, des choses du monde des ténèbres. Mais si vous vous mettez devant quelqu'un et que vous lui enseignez deux langues, vous êtes bilingue, ce qui est certain, c'est que la chose qui retiendra plus vite, c'est la langue qu'il a comme langue d'origine. Donc, si les gens sont de la terre et ne sont pas devenus du ciel, vous vous mettez devant eux, vous leur parlez de temps en temps de la terre et de temps en temps du ciel. Soyez certain que c'est la partie de la terre que vous enseignez qui comprendront, qui retiendront, parce que c'est la seule langue qu'ils comprennent. Donc, si vous nous transformez à quelqu'un pour qu'il devienne du ciel et vous lui enseignez la terre et le ciel, c'est clair que ce qui restera dans l'esprit, c'est la terre, parce que c'est d'où ils sont. C'est ça leur langue maternelle, c'est ça qu'ils comprennent. Donc, on ne soit pas surpris que tout le monde entier, quand dans ces temples qu'on enseigne la doctrine de Nicolaïde, qu'on apprend aux gens, oui, vous devez être sauvés, mais on apprend comment devenir riche sur la terre, qu'ils comprennent plus facilement ce comment devenir riche sur la terre, parce qu'en fait, c'est le seul langage qu'ils ont. Ils ne sont pas encore du ciel. Donc, quand tu disais ça, je vois le chemin là de quand une langue que tu enseignes à deux personnes et que ce soit sa langue d'origine qui reste plus posée parce qu'en fait, c'est la langue pour laquelle il est, je veux dire, c'est la langue de son pays d'origine, si vous voulez que, si tu veux que je dise comme ça. Et ça me fascine ces types ces types d'exemples que tu prends. Parce que tu leur parles la langue qu'ils peuvent mieux comprendre. Quand nous disons, si nous sommes des messagers, le message vit en nous. Nous sommes d'abord des messages. Dieu nous avait, maintenant je peux le dire, nous sommes à la fin. Dieu nous avait appelés pour nous dire qu'est-ce que nous symbolisons. Parce que tous les messagers symbolisent la même chose. Le choix, c'était un sorte de Moïse qui devait venir. Et
Jean, c'était une sorte d'Aaron qui était envoyé devant Moïse pour qu'ils se rencontrent. Dieu nous avait dit que si nous sommes des messagers, nous symbolisons quelque chose. Pourquoi est-ce que Moïse devait donner les messages à Aaron pour que Aaron leur fasse comprendre mieux? Parce que Aaron connaissait mieux leur langage, Aaron avait grandi avec eux. Moïse était comme si quelqu'un qui n'avait pas grandi avec le peuple d'Israël, qui venait d'ailleurs, que l'Égypte n'a pas pu recevoir parce qu'il était au milieu de l'Égypte. L'Égypte, les valets d'Égypte ne l'ont pas reçu. Il est allé chez le prêtre, son beau-père qui était un prêtre de mendiant. Même les prédications de ce prêtre ne l'ont pas reçu, même avec 40 ans qu'il a passé. Parce que lui, il symbolisait Yeshua. C'est une lumière que l'Éternel ne pouvait pas recevoir. Mais Aaron, c'était une lumière que l'Éternel pouvait, parce que Aaron était au milieu d'eux. Aaron connaissait mieux leur langage. Donc, si la langue de Moïse était dure pour arriver à eux, Aaron pouvait mieux décortiquer pour qu'ils comprennent mieux. Pour que les gens Mhm. ne croient pas, comprennent pas que cette facilité que tu as à trouver les exemples qui leur permettent de comprendre mieux, cette facilité à relayer ça de cette manière est du hasard. C'est juste parce que nous symbolisons quelque chose. Et parfois, il y avait quelqu'un qui était à côté, qui semblait ne pas avoir que le rôle jusqu'à qu'il a pris le rôle. Il y avait Josué. Il y avait Marie qui devait maintenir sa forme, n'est-ce pas? Parce que Mhm. quand vous voyez parfois les gens qui ont l'air qui sont absents, alors que leur place est là, n'est-ce pas? Mhm. Parfois, ils sentent comme s'ils vont parler, ils vont pas trop agir. Mais parce que leur place est là est très importante. Parce que Marie symbolise cette femme qui devait permettre que tout se passe bien. Parce qu'elle aussi, elle était prophétesse. Hein? Elle devait Mhm. maintenir sa position. Et parce qu'elle avait un rôle très important auprès de Aaron et auprès de Moïse. Parce qu'il y avait quelque chose qui les accomunait. Malgré qu'ils sortaient de la même famille, Moïse avait grandi loin. Mais il y avait quelque chose qui liait Aaron et Marie. N'est-ce pas? Mhm. Et dans le monde spirituel, on peut switcher de position. Donc, Moïse peut devenir Josué. Parce que c'est l'esprit de Moïse que Jésus a pris. Si Moïse ne maintient pas sa position, il peut manifester Aaron. Il peut se retrouver à douter comme Aaron. N'est-ce pas? Et Aaron peut. Mhm. Donc, c'est le spirituel, c'est quoi? Les grandes facultés, mais qui peuvent switcher. Donc, à chacun de maintenir sa position et son style. Et reconnaître. Il avait dit quoi, Marie? Comment tu n'as pas craint Moïse? Tu dois comprendre que Moïse comprend maintenir ta position. Moi, je rends grâce à Dieu parce que Dieu nous a dit ça là, au début de cette œuvre. Nous le disons aujourd'hui, mais nous arrivons à la fin de notre œuvre. Nous avons dit que Dieu nous avait dit que notre œuvre débouchera sur l'enlèvement. Et que la date que les gens avancent beaucoup, beaucoup coïncide exactement à la troisième année de notre œuvre, à l'anniversaire de la troisième année de notre œuvre. L'œuvre de Jésus a fait 3 ans dans le monde. Que c'est plus ou moins, ça se moulé en 3 ans. Donc, quand nous parlons des choses, nous parlons parce que nous sommes à la fin. Donc, nous devons comprendre bien comment ce monde-là se manifeste dans ce monde-ci. Nous arrivons à évaluer tout ce monde-ci pour que les gens puissent comprendre que tant que la lumière qui surabonde est déjà là, à fournir enseignements, elle est là déjà pour prendre les personnes. Et quand vous voyez les deux oliviers du Seigneur de la terre se rencontrer comme ça, sachez que les lumières sont près de sortir de ce monde-ci. Parce que s'ils ne sortent pas de ce monde-ci, elles seront enfermées bientôt. Et aussi, on va voir cette rencontre qu'ils ont eue. On est en ce moment-là où vous avez vu de quelle manière il avait reçu les autres. Il a compris que la seule personne qui s'aimait et Olivier qui pouvait être avec lui, c'était Poutine. Et maintenant, il y a la rencontre avec Zelensky. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que si ça ne se fait pas, tous les dés sont lancés? Ce qui est sûr, c'est que quelque chose de grand va se passer. Est-ce que quand il disait quoi? Paul avait dit quoi? Parce qu'il faut que je sorte. Parce qu'il avait dit quelque chose de très important. On va finir avec ça. On va finir par ça, quoi. Il avait dit quoi? Paul Mhm. avait dit quoi dans. Il avait dit quoi? Parce qu'il faut comprendre tous les thèmes qui marquent vraiment la fin. Tout ce que ces hommes de Dieu, les Paul qui étaient les Oliviers, disaient, parce qu'ils avaient moyen d'évaluer tout le spirituel, voir comment les esprits venaient. Ils pouvaient capter tout ce qui venait dans le spirituel. Ils disaient quoi à la fin? Vous savez que le jour du Seigneur viendra comme un voleur la nuit. Ça vient comme un voleur. Ça veut dire que beaucoup de gens ne pourront pas le voir. Beaucoup ne pourront pas comprendre quand il vient. Ce n'est que la sentinelle qui arrive à voir le voleur qui vient, n'est-ce pas? Mhm. Et il dit quoi? Donc ça suit avec quoi?
Quand les hommes, est-ce que je dois citer le passage pour les gens qui aiment trop la lettre? Les gens me disent que tu ne cites jamais tout ça. Tu avais dit que voilà, c'est toi qui, Richard, qui avait dit qu'il faut que je leur cite ça, non? Tu es un peu le plaideur du monde. Hein? J'ai vu que les souvent les gens, tu les comprends mieux, tu comprends mieux leur peine, tu vois un peu. Voilà, il avait dit, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Il avait dit quoi? Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'échapperont point. Est-ce qu'en ce moment, ils ne sont pas en train de dire paix et sûreté? Ils veulent la paix, ils veulent la Absolument. paix, et ils sont en train de réclamer la sûreté pour l'Ukraine. Hein? Ils ne veulent pas juste la paix, mais ils veulent la paix. Ça veut dire que Paul avait entendu le royaume des cieux. Parce que sa possibilité d'entendre dans le spirituel, l'arbre de vie comprenait tous ce qui venait du spirituel. Il a compris qu'à la fin des temps, il y a des thèmes qui arriveront. Le monde sera en train de parler de paix et de sûreté. Et quand cela arrivera, comme ils ont fait la réunion avec Poutine, ils sont tous réunis dans ce lieu qui symbolise le lieu de prostituée des États-Unis. Dans cet Israël de la fin qui devait être le symbole d'Israël de la fin, des gens qui viendraient d'Orient, d'Occident, de partout, qui s'assurent à la table du Seigneur, qui viendraient de toutes les nationalités, qui se sentiront d'un même pays. Parce qu'il symbolisait ce que pouvait être le royaume des cieux. C'était juste le spirituel symbolique a impulsé ça pour qu'on voit que voilà ce que le royaume aurait dû être. Tous ceux qui viendront de partout, qui seront fils de Dieu. Mais qu'un symbole qui était prostitué. Parce qu'ils ont allé faire les valeurs de maman, les valeurs de prostitution et tout. Il a dit, maintenant, tout ce qui symbolisait les grands chefs sont quittés de l'Orient vers l'Occident. Ils sont partis se réunir là-bas pour parler de paix et de sûreté. Quand ils diront paix et sûreté, que les Oliviers se rencontreront là pour dire paix et sûreté, tous ceux qui ont paix et sûreté, sachez que la ruine soudaine va arriver. Pourquoi il parle de ruine soudaine? C'est parce que ce qui va causer la ruine. Quand il parle de ruine, c'est quoi? La ruine, c'est quoi? C'est les effets de la lumière. C'est parce que ça veut dire, il parle de soudaine pour dire, les gens qui sont dans le royaume vont sortir de manière soudaine. Et quand ils sortiront, ça veut dire que puisqu'ils sortiront avec toutes les richesses, donc ça veut dire qu'il n'y aura plus de lumière de Dieu dans le monde. Parce que même les Égyptiens qui avaient la lumière, donc les gens qui n'avaient pas le Saint-Esprit, mais la lumière était sur eux, ils faisaient des choses avec la lumière sur eux. Cette lumière-là partira. C'est pourquoi quand l'Égypte est sortie, ils sont sortis avec les richesses des Égyptiens. C'est pour dire, les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais parce qu'ils font beaucoup d'activités, ils manifestent du pouvoir et tout, alors que la lumière n'est pas à l'intérieur d'eux. Même cette lumière-là qui leur permet de faire connecter les lumières de miséricorde sortira du monde. Donc il n'y aura plus rien pour bloquer le malheur. C'est pourquoi il parle de ruine soudaine pour dire la souveraineté que les gens sortiront et que la ruine va commencer. Est-ce que la destruction ne se fera pas d'un coup? Mais tout ce qui a commencé quand il y a le corona va se multiplier. Est-ce qu'il y aura une guerre, il y Et les aura signes ceci, se il y aura voient. cela? Hein? Les signes se voient. Toute Beaucoup de signes l'éternité. se voient déjà. La séparation de la prostituée et de tout son bloc ami de la bête est en train de se dessiner Oui, complètement parce le que G7, quand on voit, les gens de il l'OTAN. faut être, Parce qu'il faut il faut préciser ça pour que être les gens comprennent. aveugle. L'OTAN, oui, justement, il faut être aveugle pour voir, pour supporter l'humiliation que les États-Unis ont donnée à tout l'Occident. Il les a réunis, tous des grands chefs d'État dignes de leur nom, comme des enfants dans une cour de récréation. Il les a traités avec énormément de Le condescendance. mépris. Et après, ils vont déboucher de mépris. Après, ils vont déboucher sur quelque chose pour lesquels eux seuls devront payer, sans argent, bien sûr, parce que tel que les économistes disent, l'Europe devra payer une facture salée alors qu'ils n'ont même pas la capacité de s'en sortir. Ça veut dire que dans quelques temps, on aura les coupures d'électricité, le manque d'eau en Europe et le manque même de nourriture. Si on voit le monde continuer tel qu'il est en train de se dessiner, il est clair que la séparation sera immédiate. J'aime ce Et que le tu dis. dollar, pour lequel quelqu'un disait, un analyste disait que il n'y a que l'Occident, l'Europe qui croit encore au dollar, parce que tout le reste du monde ne croit plus au dollar. En fait, l'Occident se baisse devant le dollar. Sachant bien sûr qu'ils vont tomber dans la ruine, ils seront obligés de laisser le dollar et qui est le seul support des États-Unis. La ruine commencera économiquement par là. Donc, Oui. le Donc chemin on est très parlait clair et de les la choses sont déjà, prostituée je vais dire, qui va être qui détruite. On disait arrivent que Babylone qui va être détruite. Que d'un jour, d'un moment, d'un coup en subi, premier. Hein. Babylone va tomber. Parce que quand ils sont rentrés des États-Unis, merci pour ces indications, qu'ils sont des États-Unis, ne croyez pas que quand ils vont là-bas, ils n'ont pas un plan B. Parce qu'on ne les avait pas invités. Donc, ils vont, même qu'ils ont accepté les droits de douane, que vous allez à 15% contre 0%. On va acheter beaucoup de matériel chez vous.
à hauteur de tant de millions. Ils ne sont pas fous. C'est juste pour voir comment la chose va aller. Et pourquoi est-ce qu'on a l'impression que ces chefs-là qui sont partis se faire humilier, ils sont prêts à arriver à la guerre. Ils savent que Poutine les menace de guerre. Poutine menace d'envoyer les nucléaires. Mais dans leur tête, ils se disent que on est prêt à ça pour défendre l'Ukraine. Donc, ils savent que leur seul salut, c'est que quoi? Le monde, parce que le monde est en train de passer d'un ordre à un autre. Et il n'y a plus rien qui peut bloquer. Donc, ils savent que leur seul salut, c'est quoi? Les cartes soient redessinées. Parce que chaque fois que les cartes ont été redessinées, où l'OTAN a dominé le monde, où la bête, ce qui symbolise la paix dominer le monde, c'est quand, après une guerre mondiale, où tout a été détruit. Et ils savent que leur seul salut, c'est quoi? Si ce n'est pas que justement l'Occident soit détruit, l'Occident devienne peut-être la risée du monde, il faut que tout recommence. Ils sont pas prêts. Macron l'a dit, que l'ordre est en train de changer. Et il ne faut pas que cela arrive. Donc, quand ils sont là, ils savent tout est déjà, tous les plans sont déjà mis. Donc, même quand Poutine a mis ses nucléaires là en direction pour voir si les gens ne l'attaqueraient pas, il les met aussi en prévision de quelque chose qui risque d'arriver. Donc, on peut dire quoi? Tous les dés sont lancés pour que tous les scénarios que l'Apocalypse a vus se passent. Mais actuellement, nous sommes bientôt aux portes de septembre. Ce qui est sûr, c'est que les semaines qui suivent seront déterminantes. Ils ont dit paix et sécurité. Mais maintenant, de toute façon, il va falloir prendre les décisions. La guerre en Ukraine ne s'est pas arrêtée. Donc, il va falloir prendre. Ils sont arrivés à un certain moment où des décisions, il va falloir les prendre. N'est-ce pas? Ils ne pourront Oui. pas échapper. Donc, le monde est en train de passer dans une phase où quelque chose va certainement arriver. Ils sont en train de dire paix et sûreté, certainement une semaine. Parce que si les lumières sortent du monde, qu'est-ce qui bloquera encore le malheur? Parce qu'ils vont faire la guerre, on va dire, c'est parce qu'il n'y a plus la lumière, c'est le spirituel qui impulse les gens pour qu'ils prennent ces décisions. Ils ne comprennent pas toujours tout ce qu'ils font. C'est pas parce qu'ils comprennent qu'ils sont Olivier du Seigneur d'attirer derrière eux, c'est Satan qui impulse. Mais lui, il a compris ses plans. Son problème, c'est quoi? C'est que sa dimension ne finisse pas ou que son règne se perpétue, qu'il ne finisse pas dans ce qu'on peut appeler l'arc de feu, parce que c'est que la lumière qui va bientôt arriver. Il veut peut-être transférer sa conscience dans les machines, je ne sais pas. Mais on est dans un moment où, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir bien que Zelensky et Poutine se rencontrent ou ils ne se rencontrent pas. S'ils se rencontrent, qu'est-ce qui va se passer? S'ils ne se rencontrent pas, qu'est-ce qui va se passer? Si l'OTAN ne se rencontre pas, quelle décision va suivre? Donc, on est un Ce qui peu est comme sûr, à la croisée des chemins. Les oliviers sont rencontrés, des choses vont arriver certainement dans les prochaines semaines. Ce n'est plus une histoire de trop de temps. ce qui est le grand Oui, dommage, vas-y. c'est les vierges folles qui attendent sans la lampe, sans la lumière, sans huile, et qui, par moments, comme des journalistes, prennent position d'un côté ou de l'autre, supportent l'un ou l'autre, pleurent pour les corps, pleurent pour les morts, alors qu'ils sont eux-mêmes morts parce que leur lampe n'est pas allumée. C'est Oui, ça le vrai mal, parce que le les deuil des vierges folles morts. sont tellement nombreuses que quand l'heure arrivera, ils seront là pour pleurer, parce qu'au lieu de faire la folie et la vue que tout le monde faisait, ils ont choisi d'être vierges, mais sans la lampe, sans la lumière. Voilà. D'attendre Alors, la... leur enfer sera encore plus terrible parce que ils disent attendre quelqu'un sans avoir le matériel nécessaire pour attendre. Et c'est ça Voilà. qui fait, on dira, qui fait le plus mal. Mais c'est aussi parce que l'amour de la vérité n'était pas à son comble, n'était pas Voilà. aussi grande. Parce qu'il y a des moments, on est dans ce temps, on relate des choses en donnant des éléments aussi évidents, en faisant bouger de la puissance, en disant aux gens, oui, ça dépend de l'amour de la vérité, mais les gens prennent leur direction parce qu'il n'y a pas suffisamment d'amour de vérité. On préfère croire que sa vérité est vérité, et peu importe ce qui sortira. Mais qu'on sache que ce sera bien dommage d'être vierge folle. Parce que quand l'heure arrivera, ce n'est que la lampe qui sera le carburant pour aller du bon côté. Non, les gens ne, c'est pas qu'ils ne savent pas ce qui est vérité. Ils n'ont pas l'amour de la vérité parce qu'ils savent que ce qu'on leur dit n'est pas totalement la vérité. Parce que ce que nous disons ici est écrit en noir et blanc dans la Bible. Mais quand nous avons lu ça, nous avons agi différemment, nous avons désiré autre chose. Ils le savent, tous les gens qu'on manifeste, ils savent que les signes accompagnent ceux qui ont cru. Tout c'est écrit, mais ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité préfèrent, parce que le monde est sous l'emprise de Satan, ils préfèrent marcher par ce qui ne semble pas faux, mais ils savent que c'est pas vrai. Donc, voilà. C'est vrai que, si tu permets, quand tu parles des signes qui accompagnent ceux qui ont cru,
les gens aussi, ça, c'est aussi un élément qui perd certaines personnes. Parce que il y a des personnes avec qui on a intérêt qui disent non, 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 je prie, les gens guéris. Donc, ça veut dire qu'il prend une semaine, 2 semaines, un mois de jeûne de prière, il voit quelqu'un prendre sa santé et il croit que les signes l'accompagnent. Parce qu'il rassemble dans Moïse un peu de spirituel. Parce que dans son mouvement spirituel, il voit des songes, il voit des visions, il voit un certain nombre de choses. Il se dit que ce seront les signes-là qui l'accompagnent. Même s'il est en train de courir dans la terre, même s'il est en train d'avoir des effets dans la terre. Donc, que les gens comprennent que Oui, les signes de Jésus, c'est lève-toi et marche. C'est bouger le spirituel de façon instantanée. De ne pas se dire, bon, j'ai fait des choses, le vent que j'ai soufflé a agi sur le clavier et j'ai vu quelque chose sur l'écran. Non. J'ai appuyé le doigt et la lettre est sortie sur l'écran. C'est comme ça qu'on marche dans le spirituel parce qu'on a une action dans le spirituel. Mais beaucoup de gens, et c'est ce qui les trompe, c'est que après avoir fait des semaines de jeûne et de prière, parce qu'il voit des choses, parce qu'il voit un certain nombre d'agitations dans le spirituel, il se dit qu'il est dans le cadre de la lumière, alors qu'il est juste en chemin vers la lumière, mais qu'il n'est pas encore arrivé dans la lumière. Parce que dans la lumière, comme Jésus, on ne fait pas des jeûnes et des prières, mais on fait bouger le spirituel. oui, Et donc, c'est pour ça que je disais que ça trompe les gens, parce que s'ils voient seulement les c'est signes, vrai. parce que lui, il a pris 2 mois pour guérir, et est Ouais. sûr que lui aussi, il est Mais dans l'action. c'est ce que Jésus disait aux pharisiens. Il dit, c'est parce que vous dites que vous voyez que vous allez mourir dans vos iniquités. Donc, parce que tout ce que vous faites Exactement. là, vous avez quand même quelque chose que vous voyez. C'est justement parce que vous dites que vous voyez que vous avez du mal à passer à moi, à Jésus. Et c'est quoi les gens croient qu'ils voient qu'ils ont du mal à passer au Saint-Esprit totalement, à se déplacer, à bouger. Donc, voilà. C'est aussi pour ça que nous donnons ces enseignements de la dernière heure, parce que la lumière a surabondé et que bientôt, voilà, la ruine va commencer, les lumières sont prêtes à sortir du monde et tout, tel qu'Israël était sorti de l'Égypte. Et que, comme il disait, euh, oh, ce sera l'heure des regrets à jamais. Donc voilà, nous avons beaucoup parlé et je crois que nous avons donné des éléments intéressants pour que nous voyions encore plus clair ce monde-ci, pour un retour serein, pour un retour serein. Voilà, que cette lumière qui fournit ces enseignements puisse aider dans leur compréhension et que l'amour de la vérité soit la base de toute chose. De toute façon, celui qui n'a pas créé l'étincelle, c'est difficile que la lumière prenne. Voilà, que cette lumière puisse rejoindre tous ceux qui ont pu créer une étincelle afin de pouvoir devenir eux-mêmes lumière. Et que cela soit, que la lumière fasse ce qu'elle a fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen.